Alors, soyez les bienvenus dans cette formation influence et manipulation. Donc déjà, je vous félicite pour votre courage, parce qu'il faut être sacrément culotté pour venir à une formation qui s'appelle influence et manipulation. Donc déjà, bravo à vous. Deuxièmement, bravo à vous, parce que vous faites partie des 2% de l'humanité. C'est quoi ces 2%? Pour ceux qui sont déjà venus avec moi en formation, qui a dit? Qui se forment. Ouais, ouais. Alors, c'est pas juste qui se forment, c'est qui se transforment, et qu'il n'y a que 2% de l'humanité, en fait, qui va s'optimiser durant sa vie. 98% des humains seront des humains non optimisés quand ils mourront. Voilà. Donc ils n'auront pas travaillé sur leur développement personnel et qui devraient donc être environ à 5%, voire 10% de leur potentiel. Donc de leur potentiel financier, de leur potentiel humain, de leur potentiel quantique, de tout leur potentiel en fait, même de ceux qu'on ne connaît pas. Potentiel spirituel, quelle que soit la spiritualité, même une spiritualité sans Dieu bien sûr. Donc déjà pour ça aussi je vous félicite. Et juste en faisant ça, vous venez de passer dans ce que j'appelle le club des 5%, les 5% qui obtiennent ce que les 95% rêvent pendant toute leur vie. Alors ensuite, pour ceux qui ont déjà fait booster d'intelligence avec moi, vous devez peut-être connaître ça, ceux qui ont fait en physique. Pour chacune de mes formations, j'invente un modèle, un processeur, un microprocesseur Intel. C'est le moteur de la Rolls-Royce, j'appelle ça. Voilà. Donc dorénavant, quand vous allez en formation, vous allez exiger de vos formateurs qu'ils vous fournissent le processeur de la formation. Et c'est un résumé de toute la formation que seuls les initiés peuvent comprendre. Vous voyez, là, vous pouvez comprendre peut-être rien, ceux qui ont fait booster d'intelligence comprennent ça, c'est très clair. Alpha, préactivation, activation, lecture rapide. Il y a d'autres choses qui comprennent moins. Et donc pour cette formation, volontairement, je n'ai pas fait de résumé. Et j'avais fait la même chose pour les gens de personnel. Et je vais proposer à plusieurs de vous donc de faire ça. Alors pas aussi beau, hein, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le griffonner sur un papier, vous pouvez le faire sur PowerPoint ou ce que vous voulez. Vous allez résumer toute cette formation, vous allez la structurer, et ensuite vous nous l'envoyez. Et nous en interne, on a un petit jury avec les personnes de notre équipe et les personnes ressources, et on prendra le meilleur modèle, celui qui est vraiment le plus beau. Allez-y, n'hésitez pas à répondre, on attend qu'il finisse. Non, on coupe pas la parole, il est au téléphone, on ne va pas déranger, ce serait mal poli. Tu nous dis hein, quand tu as fini, on reprend. C'est good? Super. Et donc, voilà, vous allez le conceptualiser et ça va vous permettre donc d'être à 90% de rétention de l'information, le fait de le reformuler. Donc, ce n'est pas la peine de tout comprendre. Et puis, donc, chaque formation, c'est la fameuse petite histoire. Donc, Stephen Karpman, l'inventeur du triangle de Karpman qu'on va voir aujourd'hui. Triangle de Karpman, quelqu'un connaît? Levez la main, ceux qui connaissent. Triangle dramatique. Levez la main maintenant, ceux qui sont dans un triangle de Karpman. Il n'y a pas beaucoup. OK. Donc, on va voir. Voilà. Et donc, Stephen va voir son maître qui s'appelle, de son prénom, Eric Berne, de son vrai nom Bernstein, voilà. Et il va le voir, il dit, je viens d'inventer un modèle, et Eric lui dit, est-ce que tu as un dessin? Il dit non, il dit donc tu n'as pas de modèle. Quand on a un modèle de réussite, on a un dessin, on a un schéma. Et donc voilà le schéma de cette formation. Le yin et le yang, mais peu de gens le savent, en fait le yin et le yang est en 3 dimensions. Le yin et le yang en 2 dimensions est falsifié, oui. Waouh. 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 Non, mais j'ai même pas besoin du micro, tu vois. Non, non, c'est peut-être pour... Il y en a qui n'ont pas entendu dans le fond, peut-être? Vous avez entendu? Moi, je suis pas là important pour... que tu répètes. Excusez-moi, je vais peut-être vous prendre en otage par rapport à ça, mais je suis pas là pour écouter des concepts philosophiques. Waouh. J'ai fait 500 km, moi je viens de Saint-Etienne, donc c'est pour écouter du concret et aller tout de suite à l'essentiel. Albert? C'est énormément courageux ce que tu viens de faire, franchement, ça mérite qu'on t'applaudisse. Merci. Wow. T'imagines le courage de 200 personnes qui, eux, peut-être sont fans du truc, et toi, t'arrives, t'as le courage de dire, voilà, moi, je suis pas d'accord. Et en plus, il dit, je suis un peu perdu, tu vois, j'ai pas les bases et tout. Tu vois, t'imagines le courage, Albert, qu'il faut? C'est énorme. Alors déjà, merci infiniment à toi de participer à l'intelligence collective du groupe, en posant les fondations, de dire oui, qu'on veut beaucoup de pratiques aujourd'hui, peut-être un peu moins de théorie, c'est hyper important. Après, est-ce que je peux me permettre juste un très léger feedback? Hyper léger. En fait. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Non, bien sûr. C'est juste en fait pour des raisons d'organisation. Tu vois, comme on est 200, tu vois, si on lève tous la main et tout, ça peut être un petit peu gênant. Donc dès que quelqu'un a un feedback, il est un peu perdu, parce qu'on va avoir des moments de questions-réponses. Question, c'est comme ça. Applage à l'aide de personnes. On peut dire applage à l'aide, c'est bon, ou c'est péjoratif pour toi? Applage, c'est bon. Applage, pas d'aide, ok, applage. Personne ressource, c'est comme ça, comme les commandos, les Navy Seals. Tu peux dire SOS. Hein? Tu peux dire SOS. Non, même pas des SOS. Juste comme ça, c'est un signe. Et les personnes ressources comprennent et directement, ils se dirigent vers vous. Position latérale de sécurité. On appelle le SMUR, si en cas de besoin. Réanimation, il y a un truc pacemaker et tout, tu vois. Et on intervient. Ça peut te correspondre, ça peut te convenir. Et bien sûr, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de pratiques. Et merci pour ce recadrage. Bah, tu me rassures. Ouais. Et je suis confiant. Quoi qu'il en ait, il y a des ambulances, il y a une Il y a tout ce qui va. On est. à côté. Bah, t'es dans le centre en fait. Donc c'est pratique. Tu vas pas aller loin en fait. Je te remercie. C'est pour ça qu'on fait ça en fait. Voilà, influence et manipulation directement dans un hôpital. Comme ça, dès qu'il y a un AVC, dès qu'il y a un pacemaker qui lâche, on est tout de suite sur les lieux. Tu vois, on est bon. Tu vois. Voilà. Je te remercie. Désolé de vous avoir. Il n'y a pas de quoi. Et merci pour ton sourire. Ça me fait plaisir. C'est la base, c'est un petit peu d'accueil, de convivialité. Alors aujourd'hui, on est dans... Il y a les KPI, tout le monde connaît les KPI? KPI, c'est quoi? Ah d'accord, bon, alors, avec ta permission, on va faire rapidement très rapidement, bien sûr, bien sûr. Donc,
on va pas trop s'attarder, on va faire beaucoup de pratiques. En fait, quand il est en 2 dimensions, on n'a pas l'aspect de cette sphère, en fait, qui est yin et yang, qu'on peut la prendre sous tous les côtés, en fait. Voilà. Et je reprendrai une expression qui n'est pas d'Idriss Aberkan, mais qui l'a repris. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'expression un connard sphérique. Ouais. Parce qu'en fait, et je ne me serais jamais permis de le dire, hein, je reprends vraiment les mots d'un chercheur en neurosciences, un connard sphérique, en fait, ça n'existe pas. Parce que sphériquement, personne ne peut être un connard sous tous ses aspects. Il y a toujours un des aspects de la boule, en fait, où il n'est pas connard, en fait, où il est autre chose. Tu vois, et c'est l'aspect du yin et du yang. Quand il est à plat, c'est très plat, alors que la réalité, les relations humaines, le yin et le yang, c'est toujours en 3 dimensions comme ça, en fait. Donc le vrai est comme ça. Et on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. C'est un concept. Voilà. Et donc ça va être la formation d'aujourd'hui. Voilà, ça va être tout dans les énergies, dans la fluidité, voilà, tu vois, dans l'accueil comme ça, le recyclage, tu vois, la dispersion des énergies, quelque chose comme ça. Tu vois. Pas du tout dans la flèche, là, tu vois. Parce que peut-être il y a des gens, quand ils m'ont vu, j'ai fait waouh, Sentinelle, il a blessé tout le bâtard. C'est pas et tout, direct, il commence comme ça. Tout. Non, cool. Ah, cool, c'est une information qu'il te donne. Et c'est à toi qui vas l'interpréter, en fait. Comme une flèche, comme un cœur, comme un feedback. C'est ton choix, en fait. Et donc, il y a le KPI, et aujourd'hui, on va utiliser le KHI, les Key Human Indicators, les indicateurs humains. On part de quelqu'un qui a un niveau d'énergie vibratoire très faible, qui est descendu au plus bas, et donc qui peut-être appelle à l'aide, ou qui est dans une souffrance, ou qui ne comprend pas, et on va le remonter dans un niveau d'énergie vibratoire qui est, waouh, il sourit, il est apaisé, applaudissements, donc envoie d'un maximum d'énergie positive, tu vois, recréer un champ énergétique cohérent, waouh, c'est bon, rassuré et tout. Et il repart, en fait, bon, on fait démarrer le moteur, tu vois. Un coup de câble, bam, on fait démarrer, c'est bon. Et donc l'objection, et merci Karim, parce que c'était un truc qu'on a prévu avant que vous arriviez, évidemment. Voilà, donc première manipulation de la journée. Voilà. Merci à toi Karim, il m'a dit non, et tout, après ils vont me détester et tout. Il dit non, c'est bon, ils vont bien t'aimer. Donc merci, il a bien joué ou pas? Ah, tu es un bon acteur, bon acteur. Tu sens les applaudissements, ils sont plus zen, là. T'as flippé quand il s'est levé. J'avais pas prévu ça. Ouais. Bah pour faire vrai, je lui ai pas dit, Albert il va se lever, tu vois, comme ça, j'ai vu quand il s'est levé, il dit ah ouais, c'était pas prévu dans le planning ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? En plus, je vois, il s'approche encore d'un pas. Et moi, j'avais prévu avec Albert, et je dis, ouais, on va bien se marrer, Albert, tu vois. Et donc, l'objection, quand elle arrive, c'est un voyant sur ton tableau de bord. Ni plus, ni moins. C'est un voyant qui s'allume. Tu peux paniquer, tu peux attendre, tu peux juste dire, il y a un voyant qui s'allume. Ok, qu'est-ce que quoi? Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de dire oui à non. Parce que souvent, quand on vous dit non, 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 tout de suite, oh, vous êtes blessé et tout. Et donc, ce que je vais vous inviter même, c'est à recycler tout ça. Nous, on est dans les énergies recyclables aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, là, je vais vous décortiquer ce qui vient de se passer. D'accord? C'est un processus. Donc, j'ai transformé un acte de rébellion en un acte de coopération. Comment j'ai fait pour ça? J'éteins parce qu'il y en a, ils sont obligés de tout lire. Il y en a, ils sont très en analyse. Ils doivent tout lire, et ensuite, après, ils peuvent revenir à la réalité. Voilà. Donc, comment j'ai transformé un acte de rébellion en acte de coopération? Je l'ai remercié déjà. J'ai dit bravo, pourquoi? J'ai réussi à avoir l'intention. La chose de positif, c'est, mais comme il a du courage, quoi, de faire ça. Après, il se dit, c'est vrai, j'ai du courage. C'est vrai, j'assure en fait. Et donc, comme il se dit, j'assure et tout, il est plus en stress, il se dit, ah oui, j'ai des points positifs. Ouais, il arrive à voir la beauté cachée en moi, le gars, il est fort. Il est bon, le gars, ça fait plaisir. Et donc, quelque chose qui aurait pu être subversif, quand il est recadré positivement, ça devient encourager la subversion, la rend non subversive. Et non subversif est un acte de coopération. Donc, encourager la subversion rend la subversion un acte de coopération. Et donc, détruit automatiquement la subversion. Ce n'est plus subversif, c'est de la coopération. Donc, si vous êtes dans une équipe, ou si vous êtes dans un couple, ou si vous êtes dans une association, etc., et qu'il y a des gens qui vous critiquent et jusqu'à maintenant ça vous piquait, piquer est une interprétation de la réalité, pure et simple. Vous avez fait un choix mental, que ça vous piquait, et donc je vous invite à réorienter, et à chaque fois que quelqu'un vous critique, vous dites « Waouh ». Ensuite, vous laissez 3 secondes, petit suspense comme dans les séries, ça on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pas mal la couleur de cheveux, Mélanie, c'est bien comme ça aussi. Ouais. Et une fois que vous avez laissé 3 secondes, vous avez vu, vous ne saviez pas. Vous avez dit quoi quand j'ai fait ça? Il est blessé ou qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous avez interprété? Hein? Il va assurer, ok, mais quelqu'un s'est dit, il est blessé, il est surpris, hein. Pourquoi faire ça dans son cœur et tout? Non, personne n'a dit ça, l'a senti. Si. Ouais, levez la main ceux qui sont dit ça. Ouais, vous dites, mesquine, le pauvre et tout, il arrive, il va même pas commencer, l'autre, direct, il le pique. Voilà, tu vois. Donc tu laisses ça, comme ça la personne ne sait pas trop, tu vois. Et toi, ça te permet d'avoir 3 secondes, comme ça, pour te recentrer. On va prendre les états, ok, les états d'âme, état coach, état crash. Tu te ressens comme ça et tu dis, waouh, bravo. Bravo pour ton courage ou quel sens du détail. Tu dis ça aux gens qui te font des trucs. Souvent, tu présentes un truc global, tu dis, j'ai une idée. Imagine un truc et t'as toujours quelqu'un qui dit ouais, ça marchera pas parce que là il y a un tout petit truc, un truc que tu n'avais jamais pensé en fait, toi t'es dans l'idée déjà. Lui il a déjà vu le business plan, il y a un client qui va arriver un jour qui va te dire ça marchera pas, qu'attention, le truc comme ça et tout, tu vois. Et là au lieu de dire putain, mais on peut pas te parler à toi, toujours tu me casses et tout, tu vois. Non, lui il apporte du feedback, donc il est content. Et toi il dit bah ça va, je t'aide, et toi tu me dis ça, bah alors voilà, je t'aiderai plus maintenant. Tu dis waouh. Et là l'autre il sait pas, et tu dis quel sens du détail. C'est énorme. Cette vision là, périphérique. Tu dis comment tu fais? Et là il dit je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel. Tu es dans l'idée déjà.
Lui, il a déjà vu le business plan, il y a un client qui va arriver un jour, qui va te dire, ça marchera pas, qu'attention, le truc comme ça et tout, tu vois. Et là, au lieu de dire, putain, on peut pas te parler, toujours tu me casses et tout, tu vois. Non, lui, il apporte du feedback, donc il est content. Et toi, il dit, bah ça va, je t'aide, et toi, tu me dis ça, bah alors voilà, je t'aiderai plus maintenant. Tu dis, waouh. Et là, l'autre, il sait pas, et tu dis, quel sens du détail. C'est énorme. Cette vision-là, périphérique. Tu dis, comment tu fais? Elle a dit, je sais pas, ce mec, voilà. Mais tu le recalibres en fonction de la personne que tu as en face de toi, voilà. Alors vraiment, je suis désolé si ça t'a heurté et tout, c'était pas du tout mon intention. Déjà, tout de suite, excuse au départ, une position très basse, pas une position haute. Et puis ensuite, tu dis, je sens voilà, que c'est dans ta carte du monde et tout, c'était pas, etc. Mais en tout cas, ton intervention, ce que tu viens de me dire, ça permet d'avoir un complètement différent, un angle de vue. Et là, vraiment, je te remercie, tu vois. Alors, on dit jamais le mot mais, parce que ça veut dire quelque chose, on dit toujours et, tu vois. Et si c'est trop flou, on va lui dire, et sur quoi t'es pas d'accord exactement? Parce que si quelqu'un te dit non, 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 un truc comme ça, un peu trop flou, tu dis, sur quoi t'es pas d'accord exactement? Parce que là, j'imagine, ça va être hyper pertinent. Et tout de suite, pour lui montrer que c'est important, tu prends un papier, un stylo, tu dis, attends, je vais prendre des notes. Comme ça, la personne va raffiner sa pensée. Et elle va te produire des huiles essentielles de qualité. Voilà, parce qu'elle dit, là, c'est noté, là, c'est enregistré. Tu vois. Ou tu prends ton magnéto, tu dis, attends, il va y avoir trop d'infos, tu dis, je t'enregistre. Ah, il dit, c'est enregistré là. Ah, il y a une trace. Et donc là, il fait hyper gaffe, le mec, à ce qu'il dit. Et donc ensuite, on va pouvoir rallier l'étendard, parce que lui, il arrive avec un étendard. Non! Et toi, tu as un étendard, c'est beau, c'est bien, c'est super comme idée. Et donc, il va falloir peut-être rallier l'étendard, son étendard, dans ton armée. Mais on va utiliser plusieurs moyens, voilà, pas directement, on verra les moyens après. Donc là, on vient de faire quoi? On vient de décortiquer une séquence de communication. Est-ce que vous aviez vu tout ça quand j'ai communiqué? C'est totalement invisible et imperceptible. Et personne ne peut voir ça, sauf les 2%. Eux le voient. C'est-à-dire, si tu te fais arrêter dans un aéroport parce que tu pars en mission en Somalie et que c'est normal qu'on te pose 2-3 questions sur la Somalie, si tu veux, quand un policier est chargé de vous interroger tous pourquoi vous partez en Somalie et que tu lui montres les papiers, le Quai d'Orsay, les autorisations, tu dis « Ah, il est en train de me faire de la process-com, un délire et tout ». Et tu dis « Si, je m'inventais un faux profil de personnalité. Un profil empathique ». Et comme ça, le mec, il vient, il se dit « Ok, lui, il a un driver soit bon, profil empathique, donc il va te faire que des techniques pour des empathiques, alors que toi, tu t'en fous, t'es travailleman, en fait, donc ça marche pas. Donc tu annules ses pouvoirs. » Donc après, entre Jedi, on s'amuse à ça. Donc après, vous vous amuserez, vous verrez des côtés obscurs, ça, vous aurez des délires, des jeux de sabre et tout, tu vois. Mais on va d'abord, au début, on va poser les bases. Et donc ensuite, en sortant d'ici, vous allez vous rendre compte qu'à la télé, dans plein d'endroits, dans plein de séquences de communication, en fait, on vous fait plein de trucs comme ça partout, en fait. Et des fois, on vous manipule, des fois, on vous influence, et des fois même, c'est vous qui manipulez sans vous en rendre compte. De la manipulation bienveillante. Ou pas. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais là, nous, on n'a pas de jugement à porter, voilà. Donc voilà une séquence qui est tout à fait banale de communication recyclée. Alors, je fais des séquences, après on a des trucs de questions-réponses. Ok. Donc je vais vous proposer, pour commencer, là c'était un petit apéritif, de commencer par un jeu. On va faire un atelier tous ensemble, un atelier découverte. Ça vous branche? Oh, le niveau d'énergie vibratoire, il est un peu... Voilà. Est-ce que ça vous branche? Voilà, tout ça, tout de suite. Personne ressource, je pourrais avoir 2 chaises, s'il vous plaît? On va les mettre là. Ou vous préférez... Non, on va rester debout, ça va amener de l'énergie, ouais. Alors, je me dis, ça serait trop facile si j'arrive, je vous fais la séquence, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout formé à la communication ici? Il n'a jamais fait une seule formation ou un truc comme ça, tu vois. Ok, Arnaud, je peux te proposer de venir? Et Arnaud, donc, il va désamorcer la situation. Quel âge? 8 ans. 8 ans, le petit garçon, voilà. Alors, je peux avoir un deuxième mic, les personnes ressources? Merci, Rizlen. Et puis, donc, moi, je m'assois. Donc, je vais vous proposer d'imaginer, d'accord? Et je sais que vous avez de grandes capacités d'imagination tous. D'imaginer qu'en fait, ça, c'est une route Paris-Marseille. Et que vous êtes chauffeur d'un train Paris-Marseille. Jusque-là, tout va bien? C'est clair? Ok. Et donc, vous allez jusqu'à Paris-Marseille, etc. Est-ce que je peux avoir un cobaye ici? Quelqu'un qui vient pour des raisons d'expérience? Ok, venez. Donc, juste, voilà, vous vous mettez là, au milieu. Ici, sur la dalle. Voilà, super. Et donc, la gare m'annonce qu'il y a un problème sur la voie. On va dire qu'on va imaginer que c'est une très vieille dame qui est bloquée sur la voie. Voilà. Dans sa voiture. La voiture est bloquée sur la voie. Vous pouvez rester droite parce que l'exercice dure un moment, j'ai peur que vous ayez mal au dos après. Ça peut être embêtant après. Alors non, elle a entré dans la peau. Et donc elle est dans sa voiture, elle est bloquée. Portière fermée, pas possible d'envoyer des secours et tout. Donc le train va arriver beaucoup trop vite, va la percuter et va la tuer. Donc on vous propose une autre option. On vous dit il y a une autre voie qui va jusqu'un peu après le village. Donc vous quittez la voie, vous reprenez la voie et ensuite vous arriverez à Marseille exactement à la même heure. Donc option A, vous tuez la vieille dame. Option B, vous prenez la voie de contournement. Donc qui tue la vieille dame? Levez la main. Une personne qui tue la vieille dame. Ton prénom? Oui. Biker. Bilker. Ok, d'accord. Tous les autres, ceux qui prennent la voie de contournement, levez la main. Ok, super, jusque-là, tout va bien. Et donc maintenant, est-ce que je peux avoir le deuxième cobaye? Voilà, si tu vas te mettre là. Donc vous allez prendre la voie de contournement. Et, alors juste ici, sur l'autre dalle. Voilà, super. Voilà. Et là, la gare centrale vous appelle, vous dit, ça n'est jamais arrivé de l'histoire du train. Il y a aussi une autre voiture bloquée sur cette voie. Avec un très grand savant. Jeune. Il est jeune. Voilà. C'est assez jeune. Voilà. Et avec lui, il a un deuxième savant. On peut avoir un deuxième savant dans la voiture devant? Voilà. Et derrière, ils ont 5 de leurs élèves, des génies.
On peut avoir 5 génies derrière. Les génies, voilà. Les génies, levez-vous. Voilà. On a 5 génies qui sont derrière. Voilà. Tu peux te mettre à côté, tu es à côté, vous discutez, vous êtes devant, voilà. Et les autres, vous êtes derrière. Bah, des génies, vous faites semblant, vous êtes sur vous lisez des livres, voilà, il se passe plein de trucs. Voilà. C'est pas grave. Donc ils sont 6. 6 génies. Ils sont, voilà, 6 génies. Super. Et donc maintenant, il y a un hélicoptère comme aux États-Unis de BFM qui passe comme ça, qui filme toute la scène, qui alors voilà, on a entendu qu'il y a un gros problème dans le train, donc il y a une seule personne et il y a 6 personnes. Quel va être votre choix? Comment vous allez décider, etc. Donc là, j'ai 2 savants avec 5 personnes les plus brillantes sur Terre, c'est leurs disciples, leurs padawan. Et là, j'ai une vieille dame. Donc je dois faire un choix entre la peste et le choléra, certes, mais je dois faire un choix. Voilà. Le train ne peut pas s'arrêter, on a réfléchi à tout ça, évidemment. Voilà, c'est pas possible. Ça tuerait tous les passagers, on va beaucoup trop vite. Donc là, vous allez devoir faire un choix. Est-ce qu'on tue la vieille dame ou est-ce qu'on tue les savants? Qui on épargne? Donc, levez la main, ceux qui épargnent les savants et leurs élèves. Ok. Salut, merci d'avoir participé. Alors, qu'est-ce qui fait que vous sauvez les savants? Le nombre? Plus nombreux, c'est des savants. La vieille dame, elle va bientôt mourir. Non, elle est pragmatique, je veux dire. Hein. Leur connaissance apporte plus au monde, tout à fait. Quoi d'autre encore? Hein? Elle coûte de l'argent à l'État. Alors qu'ils peuvent potentiellement en rapporter, t'as vu? Bon argument, il est bon lui, hein, faut le garder à l'œil. Il peut en sortir d'autres dans la journée. Est-ce qu'il y a un autre argument où on est bon? Très bien. Alors on est bon. Donc tous ceux qui ont levé la main, évidemment, tac. Donc vous annoncez à BFM, BFM annonce la nouvelle à tout le monde. Donc voilà, tout le monde regarde le train qui va continuer tout droit. Vous mettez la seconde, comme ça elle souffre moins, ça va plus vite. Comme ça. Et puis là, donc vous êtes là, tranquille, etc. Vous aviez vos AirPods, vous êtes en train d'écouter du son et tout, ou pas. Et puis, pour ceux qu'on appelle comme ça, tiens. Ah ouais, tiens. Allô? Oui, mon fils? Oui, c'est maman. Oui, c'est pour te dire, j'ai entendu à BFM que tu as tué la vieille dame. Voilà, je voulais te dire, c'est moi la vieille dame. C'est moi qui suis coincé dans la voiture. Alors, je respecte ton choix, je comprends que c'est des savants, qu'il y a des disciples et tout. Je dois juste te dire une chose, je t'ai jamais rien demandé de toute ma vie et tu sais. Et j'ai tout sacrifié pour toi. Pour tes études, pour ta vie, pour ton bonheur. Et je vais te demander une chose, je ne supporterai pas d'être tué par la propre main de mon enfant. Ça me ferait trop souffrir. Et donc, je vais te demander de m'épargner et de faire le bon choix. Et de ne pas tuer ta mère. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Ça me briserait le cœur. J'arrête ou je continue un peu? C'est bon. C'est bon là, tu vois. Levez la main celui qui tue sa mère. Ok. S'ils ne sont pas mariés, mesdames, prenez les noms. Messieurs, prenez les noms des filles. Blacklistage direct. C'est mort. C'est mort. Ouais. C'est mort, tu vois. Le gars, il dit, putain, elle m'avait tapé dans l'œil, en fait, elle tue sa mère. Ah ouais. Là, il dit à son pote, ah non, c'est mort, 06 là, après à la pause, c'est mort, c'est dead. C'est fou. Elle fait ça à sa mère, imagine ce qu'elle va faire à sa belle-mère. En cas d'embrouille, on est foutu. Et donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Les émotions. Avant qu'il y ait des émotions qui rentrent en jeu, vous pensiez de manière tout à fait rationnelle, pragmatique, avec des faits concrets. Et dès qu'il y a eu de l'émotion, vous n'étiez plus en mesure de réfléchir. Vous aviez le niveau de réflexion d'une huître. Tout à fait. Et ça arrive tous les jours. Dès que vous vous emportez, le cortisol s'empare de votre cerveau. Alors, il faut savoir qu'un alcoolique ou un drogué, il lui reste 40% de cerveau pour réfléchir. Les 60% sont occupés par la drogue, en fait. Voilà. Et donc, quelqu'un qui est en colère, il lui reste comme un alcoolique 40%. Voilà. Donc, il reste presque plus rien. Et ce n'est pas les bonnes zones du cerveau en plus. On est dans le reptilien, on est dans les fonctions archétypales, donc très limitées, au nombre de 3 qu'on va voir après. Donc, qui rend le choix extrêmement limité. Et ça vous arrive tous les jours, en fait. À chaque fois que vous vous mettez dans un état, crash. Il se lève, il commence, tout de suite, tu le prends pour toi. Et tu te mets dans un état de contraction. Contraction, cortisol, ça a été plus en moyen de... Tu trembles, tu perds tes moyens, tu n'es plus du tout dans l'accueil. Tout ce qui va se passer après, c'est dégueulasse. Faut couper, tu coupes au montage. Ouais, vous pouvez libérer. Merci pour leur présence. Merci la vieille dame. Merci. Ouais. On va faire juste la séquence de questions après. Vous allez faire des exercices et tout. Et donc, on a souvent aussi des gens qui sont sous stress comme ça, et on n'arrive pas à les gérer. Donc, est-ce qu'on aurait dans cette salle, parce qu'aujourd'hui on va être très concret pour satisfaire, tout comme Karim, mais à juste titre, les gens qui ont besoin de choses concrètes, ok, la théorie, on parle de la théorie, moi j'ai besoin de la pratique, concrètement. Donc, est-ce qu'on aurait dans cette salle quelqu'un qui a un problème dont elle souffre, ou il souffre, et qui est bloqué mentalement, je veux dire, il tourne la boule, il n'arrive pas en fait à débloquer le truc en fait, et qui souhaite bien sûr le partager avec nous à l'écran. Alors, Saad, c'est quoi ton truc à toi? Oui. Je suis manager dans une boîte et je suis avec mes équipes. Souci avec tes équipes. Ok, ici, passez-lui le micro. À Nora. Moi, c'est avec mon mari. Avec votre mari. Sa façon de parler. Sa façon de parler. Ouais. Ok, super. On a autre chose ou on est bon? Là-bas, si on a un micro, on va prendre un petit panel. Et puis après, on va regarder là où c'est croustillant, là où ça croustille, là où il y a du moelleux, là où il y a de la vanille, il y a de la saveur. Tu vois, on va aller là où il y a du sale. Vas-y. Bonjour à tous. J'ai un petit garçon rebelle. Ton prénom? Nasrallah. Nasra. J'ai un petit garçon très rebelle. Très rebelle. Il me rend dingue.
Ah, il tremble, ok. Vous voyez ce que j'adore, c'est, en fait, comme on a dit, en fait, la réalité n'est qu'une information. Je peux me permettre, Nasrallah? Avec bienveillance, hein, bien sûr, hein, c'est pour des fonctions pédagogiques. J'ai un petit garçon, très rebelle, donc étiquette tout de suite, rebelle, très. Ça veut dire, moi, c'est high level. Et c'était quoi le mot après? Et il me rend dingue. T'imagines dingue, c'est-à-dire vraiment, on est dans le domaine de la folie, là. Mais pas la folie! Non, la folie, le côté obscur, the dark side, tu vois. Et donc, en fait, lui, à juste titre, il a sûrement des bonnes raisons, il a pris la réalité, et en fait, il l'a étiqueté comme ça. Et tant que l'étiquette elle reste, la réalité reste. Et dès qu'on va changer l'étiquette, tu vois, et c'est là que c'est intéressant. Un ou deux derniers, peut-être pour la route. Ouais, Oui, bonjour Foussein. Foussein. Moi j'ai un petit souci. Ma femme et ma mère ne s'entendent pas trop. Ok. Très rare comme situation. Il en faut toujours un, c'est sur lui que c'est tombé. Très rare. Personne n'est dans ce cas-là, j'imagine, aujourd'hui. Hein. Voilà, pas du tout, non. C'est vraiment des relations extraordinaires en général. Voilà. Moi, c'est Pierre. Je te vois pas, Pierre? Là. Là, Je ok. suis pas grand, Ah ouais, cher. t'étais là. Moi, je fais des études. Je m'entête sur des études. Je sais que je veux pas faire ça plus tard. J'arrive pas à décrocher. Il est accro. Bah, c'est du vin. Hein. Son crack à lui, c'est les études. Ok, d'accord, super. Est-ce que vous en préférez un plutôt que les autres? Il y en a un, vous dites ça croustille, ça? Allez, une dernière pour la route. Allez-y. Donc, bonjour à tous, Bonjour. moi, c'est Marine. Oh, Marine. Ouais, Marine. Et puis j'ai un souci, c'est que j'arrive pas du tout à m'exprimer, peu importe la personne, que ce soit ma famille, mes amis, l'entourage, le travail. Et j'ai des gros soucis avec ça. Ok. Pourtant, moi, j'ai pas de. Vous avez l'air de très bien vous exprimer. Bah, je prends sur moi. 200 personnes, ça passe, en solo. C'est l'inverse, elle. Elle a inversé le truc. Dès qu'il y a du monde, elle est fun et tout, elle parle normal. Dès qu'il y a une personne, ah non, je suis bloqué, là, il n'y a qu'une personne, ça va pas le faire, il me faut un public. Ah, ok. Alors, moi, j'ai bien aimé le petit garçon, j'ai un coup de cœur pour le petit garçon. Il y a un truc à jouer là, il y a une carte à jouer. Il y a un petit garçon en plus, donc il y a un petit côté, tu vois, beaucoup d'émotions. Est-ce que ça te dit, tu viens avec moi et puis on se fait un petit truc? Ouais. Je peux avoir un deuxième mic, les personnes ressources? Merci, Rizlen. Et puis, donc, moi, je m'assois, hein, je suis spectateur. Et puis, donc, vous êtes tu veux être où? À la machine à café, dans un arrêt de bus? Tu veux être où? C'est un pote? C'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que ce soit quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais pour te livrer? On va imaginer une scène. On imagine la scène, mais enfin, je sais. Je vais passer pour mon fils en fait. Non, tu passes pour toi, tu vas lui expliquer. Lui, il est censé résoudre ta situation en 5 minutes. Ok. Voilà. Super. Alors, juste avant de commencer, pourquoi je fais ça? Parce que moi, je connais des gens, aujourd'hui, il n'y en a pas, heureusement, mais il y a des gens qui n'ont aucune formation en communication et qui s'amusent à régler les problèmes des autres. Donc, ils s'inventent un profil expert en sciences comportementales. Les gars, ils voient quelqu'un qui a un problème, ils disent attends, bouge pas. Non, Arnaud. Attends. Lui, il est pour WAM. Lui, c'est moi qui le sauve. Je le sauve. Ok. Voilà. Et donc, ensuite, ils vont lui expliquer. Lui, il est censé résoudre ta situation en 5 minutes. Ok. Voilà. Comme ça, il gère. Il gère des trucs. Qu'est-ce que tu lui dis concrètement? Par exemple, un conseil ou dans une discussion, pour donner un exemple, juste pour t'expliquer un peu le profil. Une fois, il m'a interpellé, il m'a dit papa, c'est quand que tu vas mourir? Bonne question. Et je lui dis un peu étonné, comme ça, j'essaie de savoir pourquoi il me pose la question. Il me dit ouais, parce que je voulais savoir c'est quand que j'aurai les clés de ta voiture et ton iPhone. Gère ça. Gère ça. Vas-y. Et deuxième truc, moi je viens de Bruxelles, et juste après les attentats, c'était juste avant les attentats, excuse-moi, il y a, donc avant que le niveau 5 soit installé à Bruxelles, il n'y avait pas d'éducateur à l'entrée des écoles. Donc j'ai mon fils, il avait 6 ans, et son petit frère il a 5 ans, ils ont 11 mois de différence. Et ils ont réussi, à l'aide de Hudhaifa, ils ont réussi à se faire passer pour des enfants d'une maman qui sortait de la garderie, et ils sont enfuis de l'école. Ouais, c'est... Ils sont enfuis de l'école, donc Hudhaifa dit à son frère Safwan, t'inquiète pas, je connais le chemin, on va aller chercher Khaltou Karima. C'est sa tante Karima. Et donc ils ont traversé un passage pour piétons, tranquille. Ils rentrent, en fait, entre leur tante Karima et l'école, il y a un immense parc, et c'est juste avant le coucher de soleil. Et donc heureusement qu'une maman d'un élève qui est dans la classe de Hudhaifa l'a vu et l'a ramené chez la tante. T'as dû faire de la communication? Pardon? T'as dû faire de la communication? Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Pas du tout. Non. Ils sont à quel niveau scolaire actuellement? Vous m'entendez là?
Ils sont à quel niveau scolaire actuellement? Ils sont, je connais pas le système français. Question capitale hein, pour la suite de l'histoire. La question, vous allez comprendre, elle est fondamentale. J'essaie de cerner un peu les enfants, tu vois. Mais tout de suite, là, on comprend pas, mais je vois où ils vont venir. Il y a un truc, vous allez voir après, il y a un truc. Donc, pour répondre à ta question, je connais pas le système français. Chez nous, c'est la Et donc, maternelle. comme c'est pas le même système, il a un truc pour transposer tout de suite. Il fait la conversion. Donc en sixième primaire. Pardon. Ils étaient en maternelle. Et là maintenant ils sont en primaire. Donc il a 8 ans et son petit frère 7 ans. Là, vous voyez comment on a avancé d'un cran. Là, tout de suite, on est. Écoute, Nassana, je te souhaite une très bonne chance. Time out. On cut. Merci. Non, on peut l'applaudir quand même, il essaye. Alors, je te rassure, en 5 minutes, je pense que je pense pas être capable de régler un problème, mais je veux bien essayer d'écouter et de discuter, quoi. Alors, moi, j'étais en train de rigoler et tout ça, je suis un peu parti ailleurs, je m'excuse. Tu peux me répéter que j'ai la situation globale, un peu, voilà, de manière vraiment globale, sans détail, une vision d'ensemble. Pour te faire vraiment le résumé, Le résumé, ouais. toujours contre tout ce que sa maman dit et moi. Donc, je vais reformuler pour être clair, contre tout ce que sa maman dit et toi. À part quand ça l'intéresse vraiment. À part quand ça l'intéresse vraiment. Tu as dit sa maman en premier, il y a un ordre ou non, c'était comme ça? Non, c'est Ok, d'accord. en symbiose. Ok, donc en général, il est contre tout ce que sa maman dit et toi, sauf quand ça l'intéresse. C'est ça le. Ouais. Ok, d'accord. Ça, c'est le problème principal pour toi. C'est le problème principal. Ok. En un mot, parce que j'ai un esprit qui fonctionne un peu en un mot. En un mot, tu dirais que le problème, c'est. Et prends ton temps, c'est pas urgent. J'ai pas compris la question. En fait, là, tu m'as donné beaucoup d'éléments. Moi, j'ai un cerveau assez binaire, en fait, tu vois. En un mot, tu dirais que le problème, c'est par exemple si je m'engueule avec ma femme et elle me répond tout le temps, tu vois, alors que moi, j'essaye de faire profil bas et tout. Je dirais le problème, c'est le respect. Par exemple, toi, je dirais le mot respect. Pour moi, hein, c'est ma vision du monde. Tu vois. Voilà, je t'ai donné un exemple. Voilà. Donc pour toi, le problème avec mon fils, c'est on a un adjectif, un mot, quelque chose, tu vois. C'est la communication. La communication. Ouais. La communication. Ok. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. Ok. Ouais. Donc chauffeur poids lourd, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup de données. Il doit avoir il a un ordinateur dans la tête, les heures, les trucs comme ça. Donc tu es quelqu'un qui a des facultés d'analyse. Quelle analyse tu peux me faire de cette situation? Si tu étais un ingénieur, tu devrais ou un spécialiste en communication, on imagine, et tu dois me décrire. Voilà, là il y a ça et attention parce qu'il y a ça qui joue ça. Quelle analyse tu pourrais me faire? Prends ton temps, c'est pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Moi personnellement, je pense vraiment que c'est pas lui le problème. C'est pas lui le problème. Ouais. C'est plutôt nous et la façon dont Nous, c'est mon épouse et moi. ton épouse et toi. Ouais. D'accord. Et donc vas-y, continue, ça va devenir intéressant. Et donc la façon dont on prend ses envies et ses comment on dit, ses revendications, le fait qu'il dise non tout le temps, c'est que je sais pas, il a vraiment envie de faire ce qu'il veut et il le montre parfois d'une bonne manière et parfois d'une moins bonne. Ok. Donc c'est sa manière là, de dire non, parfois il le montre d'une bonne et d'une mauvaise manière. Et comment tu analyses ça? Oui, de temps en temps, non. Comment, si tu devais analyser, avoir une position un peu extérieure? Bah, c'est peut-être sa façon d'exister. Sa façon d'exister? Ouais. C'est-à-dire, explique-moi. Ben, lui dire que, je pense que c'est sa façon de nous dire qu'il existe et qu'il a besoin d'attention. Qu'il a besoin d'attention. Ouais. Parce qu'il a un petit frère qui est venu très tôt, donc 11 mois après. 11 mois après, ok. Donc il a cette frustration du fait qu'il n'a pas eu l'amour. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas eu l'amour qui lui était réservé, mais le fait que son petit frère est arrivé très tôt. Donc ok, donc quand tu analyses, là, c'est ça que tu vois, ok. Personnellement, oui. Ok. Là, c'est plus clair pour moi. Tu vois, j'ai les éléments, j'avais pas les éléments du petit frère, du oui, non, etc. Alors là, tu m'as très bien décrit la situation. J'ai le problème principal en un mot, la communication. J'ai l'analyse très pertinente que tu m'as faite là avec le petit frère qui arrive, pas l'amour, enfin même si tu es revenu sur le mot pas l'amour et tout, qui a sa place et tout. Là, avec tout ça, ce problème, cette solution, etc., tout ça, cette analyse, les solutions là avec ces éléments qui s'offrent à toi, c'est quoi là aujourd'hui? Premièrement, prends ton temps, c'est pas urgent, on a notre temps. Perso, c'est d'apprendre. Parce que toi, tu es ici. C'est pour ça que tu es ici, ok. Ouais. Ok. C'est plus pour mon fils. C'est plus pour ton fils. Ouais. Ok, d'accord. Parce que c'est ton fils qui a des problèmes de communication. Non, c'est pas mon fils qui a des problèmes de communication. Je pense que ça vient de moi. Ça vient de toi, ok. Ouais. Que de toi, pas de ta femme. Mon épouse et moi. Et puis, Ton épouse et ouais. toi, ok, d'accord. Ah, et donc ta solution, c'est donc en une phrase que pour moi, je t'ai dit, je suis très petit cerveau, moi. Ouais, me former. Te former. Ouais. Te former pour mieux communiquer avec mon fils. Pour mieux communiquer avec ton fils. Waouh. Mieux l'accompagner en tout cas. Mieux l'accompagner. Wow, c'est énorme. Est-ce qu'il y a une deuxième solution pour encore optimiser les résultats que tu aurais pensé, que tu vas mettre en place, ou tu veux, ou tu peux? Bah, lui donner plus d'attention. Plus d'attention. Ouais. Tu m'as dit il veut plus d'attention, mais tu m'as dit c'était une question aussi de. Il y avait un autre truc, je sais plus c'était quoi l'attention et il a manqué d'un truc. L'amour. Ok. Ouais. Donc c'est plus d'attention ou d'amour? Parce que là je sais plus, tu as dit deux mots. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Ouais. Ok, d'accord. Espèce de Virgin Mojito de. Voilà. Un mix. Un mix, ok. Donc on a dit se former à la communication pour toi et pour ta femme. Un mélange d'attention et d'amour. Techniquement, ça se matérialise comment à quelle heure tu lui sers l'apéritif d'amour et d'attention? À quel moment? Prends ton temps, c'est pas pressé, on a du temps. J'ai pas compris la question. Hein? J'ai pas compris la question. Alors c'était trop métaphorique, soyons plus pragmatiques. Comment, à quel moment et de quel moyen tu vas lui donner plus d'attention et plus d'amour? En solution 2. Bah, avec plus de présence. De la présence physique. Physique, d'accord, ok. Parce que aujourd'hui, la présence physique? Bah, je suis beaucoup au taf. Beaucoup au taf, ok, Ouais. d'accord, ok. Donc, très fatigué quand je rentre. Très fatigué, Ouais. ok, d'accord.
Ok. Et donc, la solution en 2, pour plus de présence, comment ça va se passer au niveau du taf? Parce que là, c'est pas clair pour moi. Bah, essayer de terminer toujours plus tôt. Terminer plus tôt. Vers quelle heure à peu près? Bah, j'ai des horaires qui varient entre 6h, toujours 6h, jusqu'à 17, 18, Ok, d'accord. 19 parfois. Parfois 19. Ok, et donc l'idée de rentrer plus tôt, c'est vers quelle heure? Bah, 14h30. 14h30. Ah ouais, là, c'est un gros gap, là. Ouais, ouais. Waouh. Et au niveau du taf, c'est bon? Tout est validé? Tout est où? Pas encore. Pas encore, ok, mais c'est en cours, quoi. Ouais. Ok, et excuse-moi, une dernière question. Et là, quand tu arrives à 14h30, donc tu es moins épuisé, donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi avec lui de Bah, je tu sais pas. plus d'attention et d'amour? Bah, déjà, je suis allé les chercher à l'école. Oh, le midi? Non, l'après-midi. À l'après-midi, c'est à quelle heure? À 15h. Ouais. Ah ouais, bah donc comme ça, il s'enfuit plus, au moins t'es tranquille. C'est avantageux, quoi. Ouais. Ça te permet d'avoir de la sécurité en plus, ouais. Ah ouais, et vous rentrez de l'école direct à la maison de devoir ou non, il y a autre chose? Non, il y a un moment pour nous. Ok, où par exemple? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Sortir au parc. Ok, ah ouais, C'est juste à côté de l'atomium. juste à côté. Ok, super. Waouh, c'est déjà tout un truc, se former, finir plus tôt, sortir au parc, de l'attention, de l'amour et tout. Est-ce qu'il y a un troisième truc auquel tu as pensé vraiment pour que là tu dis là, c'est la cerise sur le gâteau? Vraiment, c'est énorme, quoi. Prends ton temps, parce qu'on n'est pas à la pièce. Hein. Bah, lui faire faire des trucs qu'il aime. Lui faire faire des trucs, c'est-à-dire quel truc? Bah, il aime bien le théâtre, il aime bien les sports un peu que tout le monde ne fait pas, comme l'équitation, l'escalade. L'escalade. Ouais. Donc c'est quoi? Tu le laisses et puis toi tu te barres ou tu restes avec lui? Comment ça se matérialise? Non. Moi je vois pas en fait. Tu fais avec lui, juste pour que je vois en fait. C'est quoi? Bah, personnellement, moi je préfère faire avec lui. Ah, en même temps? Oh, Espèce de délire pote quoi. C'est ça? Non, non, pas pote, mais Ah, pote, ouais, non. Restons professionnels. On est entre collègues, on reste pro s'il vous plaît. Non, non, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir avec son fils, tu as tout à fait raison. non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je rigole, je t'embête bien sûr, je taquine. Donc tu fais de l'escalade et tout, mais père-fils quoi. Père-fils. Père-fils, ok, d'accord, super. Bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, je me sens complètement impuissant à t'aider. Parce que je te demande la situation, tac, situation, le problème, tac, l'analyse, tu me fais un truc, c'est le truc booster d'intelligence. Après des solutions, tu as déjà tout pensé, les heures, les moments, les trucs, tac, tout est organisé. Et peut-être une dernière question pour m'éclairer. La première action que tu vas faire là quand tu vas rentrer chez toi. Je vais l'embrasser. C'est un truc que tu fais souvent, ça ou pas? C'est lui qui m'embrasse tout le temps. Ok, d'accord. Donc Ouais. là, c'est toi qui vas l'embrasser. Ouais. C'est le premier truc que tu Ouais, vas faire. le Là. premier truc. Et il y a un mot avec ou non, juste. Bah oui, je t'aime, Waouh. mon fils. Bah là, je te confirme, je suis impuissant à t'aider. En fait, à chaque fois, je pose une question, tu as déjà pensé à tout, tu as toutes les solutions. Ah, je m'excuse, je suis là, je pose des questions, je sais pas grand-chose, c'est pas. Voilà, désolé d'être comme ça un peu. Voilà. Non, il n'y a pas. Merci à toi pour ton temps, en tout cas. Merci à toi. Merci. Merci. Voilà, merci à toi. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Donc on appelle ça un outil qu'on va voir ensemble. Mais l'outil, en fait, est dérivé d'une méthode qui s'appelle la maïotique socratique. Maïotique socratique, ça va pour toi? On part dans la philo, on dérape. C'est un peu juste. Alors, oui, il y a une règle très importante, c'était pour toi, Arnaud. La règle la plus importante en PNL. PNL, c'est bon pour tout le monde sait ce que c'est? Le groupe de rap avec les cheveux longs? C'est bon. Donc il y a le groupe de rap avec les cheveux longs. Et il y a aussi la programmation neurolinguistique. Qui ne connaît pas du tout la programmation? C'est du chinois pour lui, c'est de l'algèbre. Ça et Pythagore, c'est pareil. Alors, on va le faire très rapidement. Donc, programmation pour nos types de comportements, acquis ou reproduits, neuro pour notre mode de pensée, et linguistique pour notre langage et notre façon de communiquer. Donc là, pour vous, c'est encore pire qu'avant. Mais aujourd'hui, toute la journée, on va faire de la PNL, mais on va simplexifier, c'est-à-dire rendre le complexe simple. Parce que sinon, je peux vous faire des neurosciences comme ça toute la journée. Et donc, dans la PNL, on a des présupposés de croyance. Gibran, tu pourrais dire à Mehdi que le micro il est pas assez fort, il a baissé un peu si on peut le monter. Super Stéphane, merci à toi. Et donc dans la PNL, comme dans tout système de croyance, on a des présupposés. Donc on a celui de la carte du monde, de l'intention positive, des cartes les plus sages, des ressources, le sens de l'expérience, l'intelligence du champ. Bref, on en a plusieurs. Et on ne va pas les décortiquer une par une, on va les glisser tout au long de la formation dans les modules. Voilà. Et la PNL, pour faire très simple, il y a des gens qui ont passé leur vie à inventer des outils. Donc Karpman, il a passé sa vie à nous pondre le triangle de Karpman. L'énéagramme, il y en a qui ont passé leur vie à nous pondre l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, le spasme. Et l'idée, c'est de ne pas réinventer tous ces outils qui existent, qui ont été modélisés, et on a modélisé les communicants les meilleurs au monde. Et ensuite, on a vu comment ils fonctionnent, et ensuite, on n'a plus qu'à répliquer ces modèles. Parce que sinon, vous allez passer des années et des années dans des cycles d'itération, vous allez perdre votre temps et votre énergie, alors que tout est là. Et donc, la règle la plus importante en PNL, et on l'a très très bien vu avec Arnaud, alors je vous invite à la noter parce qu'elle est assez complexe, elle est assez technique, c'est qu'un objectif flou mène toujours à une connerie précise. Très important, la règle d'or de la PNL. Voilà. Quand on a un objectif comme ça, on arrive, c'est complètement flou, on arrivera inévitablement à une connerie extrêmement précise. Et plus l'objectif est flou, plus la connerie est précise. C'est ça qui est énorme. Et donc plus, alors il y a un truc qui me saute aux yeux là, et donc plus l'objectif est clair, plus la connerie est réduite. C'est ça qui est beau aussi. Ça peut être sympa.
Alors, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait, et ça, je te félicite pour ça. C'est toutes les phrases interdites. Non, je t'explique. T'as pas tout à fait compris. Non, t'as pas compris. Donc, sous-entendu, moi, j'ai compris. Moi, je suis moins con que toi. Ou plus intelligent. C'est pas tout à fait ça, comme on dit un petit garçon. C'est presque bien, presque réussi. Alors oui, mais, c'est-à-dire je suis d'accord à une condition, que tu acceptes ma condition. Et puis tu as le combo, le triple hypercute, crochet du droit, low kick, coup de genou, et tu le finis au sol, là, comme au MMA, bam, 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 comme ça. C'est alors oui, mais c'est pas tout à fait ça, t'as pas tout compris, je t'explique. Là, quand vous voyez ça, vous posez votre iPhone, vous posez tout, vous dites à la personne, waouh. Vous lui dites, c'est énorme ce que tu viens de faire. Vous voyez. Donc évidemment, personne ne fait ça ici, je vous dis ça quand vous croisez des gens. À titre informatif, en fait, juste vous repérez, quoi. Et donc la première chose que j'ai fait avec monsieur, c'était il était dans son cœur, dans l'émotion. Et le cœur n'est pas un endroit pour réfléchir. Alors le cœur, c'est notre deuxième cerveau, on a 3 cerveaux, d'accord? Mais là, pour ce genre d'action, on ne va pas utiliser le cœur. Parce qu'il est dans l'émotion, c'est son fils en plus. Donc là, il reste 20% de cerveau qui fonctionne, on est tout dans le cœur, on voit flou, c'est du brouillard. Donc ma première action, ça va être de le faire remonter de son cœur dans sa tête. Et à quelle étape, en fait, ça se passe, ça, du processus? Des questions, mais il y a un moment précis qui fait appel au cerveau. Il n'y a que le cerveau qui fait ça. L'analyse. L'analyse. Donc je dis, t'es quelqu'un, t'analyses, t'as des data, et ok, ça c'est WAM, ok, tac. Et ensuite je dis, voilà, comment t'analyses? Là il prend du recul, il regarde en bas, comme ça, il regarde en bas, et donc il voit un plan, il dit voilà, en fait ça, tac, après il regarde en haut à gauche, donc il construit, il regarde en haut à droite, donc il imagine, et il fait son plan, et il décortique la scène. Et là vous voyez son rythme de voix diminue, il se calme, il parle beaucoup plus doucement, et là il commence à analyser les data, même s'il les a déjà, mais ça lui permet de tout mettre à plat. Et ensuite, seulement ensuite, on peut commencer à chercher des solutions, pas avant. Il y a des gens, ils arrivent tout de suite, bam, solution. La solution, non, c'est pas possible. Et donc, en neurosciences, on dit que les émotions, faut s'en méfier car elles peuvent induire ce qu'on appelle une transe hypnotique. Un alcoolique est dans une transe hypnotique. Il ne se rend pas compte qu'il est ivre. Tu vois, pour lui, c'est nous qui ne va pas bien, on est trop sérieux. Tu vois. Quelqu'un qui est dans l'émotion, il est dans une transe comme ça, hypnotique, comme ça, et il n'arrive plus à se rendre compte qu'il est dans une transe hypnotique. Et donc, il va falloir le sevrer pour ensuite pouvoir commencer à travailler sur le problème. Et donc, l'outil qu'on utilise, c'est un SPASA. Donc, on n'explique pas le SPASA, tout le monde connaît, hein, et vous allez faire en atelier. Levez la main ceux qui ne connaissent pas le SPASA. Non, quand même, il y en a 2-3. On va revenir dessus brièvement. Hein. Alors, SPASA, merci Guibran. C'est Guibran qui a pondu ça. Tu te rappelles Guibran ou pas? Ouais. T'es étonné hein, que je l'ai mis ici. Ouais, c'est comme ça. J'observe, je suis là. Donc, Guibran nous dit, Shir Guibran, c'est un outil de communication qui permet de solutionner des situations conflictuelles ou problématiques de manière écologique, maîtrise émotionnelle et temporelle. Cela permet d'éviter les boucles. Les boucles, c'est quand ça dure pendant 1 heure et que c'est la même chose. Où les interlocuteurs ont un échange vif, énergivore, chronophage et stérile. Guibran, bravo. Il dit, putain, le mec, il regarde tout sur Twitch, poste un truc, il faut faire attention maintenant. Et donc, S comme situation, P comme problème, A comme analyse, S comme solution et A comme action. Je lui ai dit quoi au début? Voilà. Donc, position basse, c'est toujours une position en communication. On ne se met jamais en position haute comme ça. Tac. Alors, je t'écoute. Dis-moi. Voilà. Non, tu mets toujours en position un peu plus basse. Voilà. Alors, je t'écoute, juste pour me reformuler, parce que c'était pas clair pour moi. Donc, tu dis pas que c'est lui qui était pas clair, tu dis que c'est pas clair pour toi. Voilà, dans ta tête, ou toi, il y a trop d'informations pour toi. Je lui dis, est-ce que tu peux me répéter la situation? Et je ne sais pas si vous avez vu, Arnaud, il était complètement envahi. Il ponctuait très rarement. En fait, il avait complètement le leadership. Là, qui avait le leadership? C'était moi. Et pourtant, je faisais que très peu d'interventions, mais que des recadrages. Tac, hop, il va à gauche, hop, on s'arrête, un peu à droite, hop, attention. Donc, situation. Ensuite, une fois qu'il m'a expliqué la situation, je reformule les mots importants. Quand je vois qu'il y a quelque chose, je dis, tiens, ça c'est intéressant, hop, je dis, quand tu dis ça, c'est-à-dire, pas pourquoi. Nous, on ne dit jamais pourquoi. On va le voir après, ça amène à se justifier. Et qui se justifie se crucifie. Et nous, on ne veut pas que les gens se crucifient. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, j'ai pris un moment et je lui ai dit, OK, le problème en un mot. Vous voyez, là, il a bugué. Il a dit, c'est quoi? Je lui ai dit en un mot, je lui ai donné un exemple concret, par exemple, avec ma femme. Il a dit, OK, c'est plus clair. Le problème, et là, c'est vrai, il s'est dit en un mot, j'ai jamais réfléchi à ça, en un mot, la communication. Et là, en fait, on vient de tirer les huiles essentielles dans son cerveau. Bam, il a un insight. OK, la communication. Et ensuite, on va stretcher ça. Ouais. Et ensuite, on va lui dire, on va lui demander, il fait quoi comme métier? On va lui dire, ça demande sûrement des facultés d'analyse, ce métier. Pourquoi on fait ça? Ça s'appelle comment cette technique? Non. Étiquette. Qui a dit ça? Étiquette. Donc l'étiquetage est une technique de communication. Quand on veut qu'un enfant ou quelqu'un réussisse, on lui dit tiens, tu vas faire ça. En plus, ça tombe bien, toi on prend un parallèle, toi qui dessines, qui est hyper créatif et tout, là, tu vas pouvoir faire la même chose dans un autre endroit. Et il se dit ouais, et tout, c'est vraiment créatif et tout. Et personne ne veut aller contre une étiquette positive. Voilà. Donc ça marche aussi avec la police, quand vous êtes dans une gare, voilà, tu arrives, tu dis je savais que j'allais tomber sur la personne la plus gentille de la SNCF, ça se voit avec votre visage que vous avez l'air hyper gentil. Donc tu dis pas ça à un mec comme ça. Parce que lui, il voit que tu le prends pour un con. Quand tu as quelqu'un comme ça, tu dis vous êtes la personne qu'il me fallait, ça se voit que vous êtes un professionnel. Quelqu'un carré, qui a l'air de maîtriser la situation, c'est tout ce qu'il me faut. Et là, je suis rassuré. Il dit oui, bon, je vous écoute. Et là, il va se mettre professionnel. Bien sûr. Et les gens qui sont partis en mission humanitaire avec moi peuvent vous le dire, je le fais, on est souvent dans des pays où il y a des militaires, je te fais arrêter avec 15 mecs, avec des calaches et tout, tu vois. Je dis, où est le général? Voilà un professionnel. Voilà quelqu'un d'incorruptible. Ça se voit à votre visage. Je dis, oui, moi, on ne m'achète pas. Vous voyez, je vous avais dit. Alors, les papiers et tout, tu vois. Bien sûr, les papiers et tout ça. Voilà, tu vois.
C'est l'individu, c'est très simple, un cerveau. Voilà. Donc l'analyse, ensuite on analyse. S'il revient dans l'émotion, on lui dit attends, juste, parce que là tu avais un point important, et on revient sur ce qu'il disait en analyse. Tu avais décortiqué, parce qu'ils peuvent remonter les gens. Ensuite, solution. Donc pourquoi on fait ça? On sous-entend qu'il va y en avoir plusieurs. Donc le subconscient commence à chercher le reste des solutions. Là, le gars se dit ah, c'est noté. C'est pas comme ça. Non, là, il y a un gars, il y a un compteur. Et ensuite, tu lui dis ok, deuxième. Si tu vois qu'il bug, tu dis prends ton temps. Et surtout, tu le regardes pas, tu regardes ailleurs. Tu restes comme ça. Tu prends ton temps, tranquille. Et on a tout notre temps. Alors, et ensuite, à la dernière chose, je lui dis et c'est quoi? Dernière question, la première chose que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi. Il aurait pu me dire mettre en place les outils de la journée, appeler mon travail, non. Tout de suite, il est parti sur la partie amour, attention. Il a dit tac, je l'embrasse. Tiens, parce que tu l'embrasses pas et tout. Et normalement, c'est lui qui l'embrasse. Ok, tu vas lui parler. En plus, je t'aime. Peut-être qu'il n'avait pas pensé avant. Donc tu l'aides en fait à décortiquer son processus. Un feedback, peut-être on peut lui passer un micro, parce que je ne vais pas demander un feedback de comment tu t'es senti. Et n'hésite pas à me clasher, surtout s'il y avait des trucs qui n'étaient pas bien faits, je suis preneur d'axes d'amélioration. Non, j'avais juste mon inconscient qui me disait, on m'entend? Ouais, très bien. Il y avait aussi un truc que je voulais faire dès que je rentre, c'est tomber en panne. Parce que son rêve, c'est de tomber en panne. J'ai pas compris, excuse-moi. Son rêve, en fait, c'est de tomber en panne. À chaque fois, il regarde la jauge de la voiture et il veut que la réserve. Hein, et il veut me rendre dingue, en fait. Elle est belle, hein. Il est bon, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, ton fils. Ouais. Alors, je me permets un feedback off pour lui ou pas? Ok. Donc, c'est pas dans la formation, c'est du bonus, c'est cadeau comme tu es venu. Donc, tu as fait, on va le voir cet après-midi, chaque fois, en fait. Chaque fois, en PNL, on appelle ça une généralisation. Donc, quand on parle d'un individu, quand on parle de soi ou quand on parle à quelqu'un, on ne doit jamais faire de généralisation. En tout cas, on doit les éviter au maximum. Parce que si tu dis à ta femme ou à ton mari chaque fois, tu vois, ça veut dire que peut-être lui, il pense à un truc qu'il a fait, et il se dit, t'as vu, j'ai fait ça m'a coûté à moi, et c'est pas pris en considération. Et ça me blesse. C'est-à-dire que tu as pris tout le dark side, et tu as dit, toi, t'es dark side. Tu vois. Donc tu dis la dernière fois, la fois d'avant, tu es très factuel. Voilà. Ou parfois. Toujours un degré en dessous. Comme ça, tu es sûr que tu l'agresses pas. Ensuite, ce qui aurait été bien, c'est à chaque fois, en fait, fais ça, mais quelle est son intention positive? Quelle est son intention positive? Moi, j'ai un fils, il a 3 ans, et très intelligent, très vif d'esprit. Et donc, il attend que je sois au sport, parce qu'il sait que moi, j'ai une oreille en subconscient, j'entends tout ce qu'ils font. Donc, mon subconscient, dès que je l'entends plus, celui-là, je sais qu'il se passe un truc. Sinon, tu l'entends. Il y a du bruit. Voilà, tu vois. Et donc, dès qu'il se passe plus rien, je sais, bam, je me lève d'où je suis, et je regarde où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc, il sait ça, lui, que je fonctionne en subconscient. Donc, il attend que je sois au sport. Déjà vif d'esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a repéré où est la clé. Il la met dans la serrure. 3 ans. Hein. Il attend que ma femme soit en train de prendre son petit-déj, met la clé dans la serrure, il ouvre la porte, et il va se promener. Chaussures, veste, tout, équipé, hein. Il va se promener. Ma femme finit, elle range son plateau. Tiens, il en manque un. Elle cherche, peut-être caché, des fois il se cache aussi, il aime bien se cacher. Voilà, tu vois, il faut le retrouver. Tu vois. Donc, elle cherche et tout, pas d'enfant. Elle descend en bas dans la résidence, pas d'enfant. Donc elle panique et tout, elle m'attend, tu vois, etc. Et quand j'arrive, donc bon, il est revenu entre-temps, il est remonté, tu vois, il est parti au café, il a bu son café, il a fait son truc, tranquille. Repérer où est la clé. Il la met dans la serrure. 3 ans. Hein. Il dit, j'ai envie de sortir, le gars. Donc maintenant, on anticipe. On lui dit sortir? Non. Sortir? Oui. Et donc maintenant, on prévient au lieu de réagir. Donc son intention positive, il a besoin de nature, de verdure, il a besoin de sortir en fait. Et si tu lui donnes pas, il est tellement autonome, il dit, l'autre il est au sport, elle regarde son truc, je vais pas la déranger. Je suis quelqu'un d'hyper respectueux. Je respecte les moments privés de chacun. Donc je vais faire mon truc tout seul. Waouh! Tu vois, je lui dis, waouh, t'es respectueux et tout, c'est bien, bravo, tu vois. Voilà, tu vois, ma femme me dit, elle l'encourage pas, après il va sortir. Ensuite, il s'est enfui de l'école. T'imagines le niveau d'ingéniosité? C'est Casa del Papel, le gars, à 18 ans. Il braque une banque, elle plan fait ça, elle plan fait ça, son fils. Et qui fait des plans, il parle avec la meuf du Iber, ouais, normal, non, moi je suis un gars, je bois un café et tout, tac. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est connoter positivement, de la connotation positive, comme je l'ai fait avec Karim. Waouh, le courage, tu vois. Et un truc, ça sent, putain, c'est agressif et tout. Non, le courage, non, je comprends plus là. Agresse, courage, tu vois. Connoter positivement. Ensuite, après, il y a d'autres outils, tu recycles, bien sûr. Tu vas voir qu'il y a d'autres moyens, en fait, d'obtenir ça que ça. Tu dis, moi, je veux bien, si tu veux de l'aventure, c'était quoi que tu cherchais? Tu voulais quoi en faisant ça? Tu dis, ah, je voulais du risque. Ok, donc tu vas lui donner sa dose de risque avant qu'il aille la chercher. Tu repères l'intention et tu réponds aux besoins avant qu'il se manifeste par des moyens où il peut y avoir des dommages collatéraux. Tu vois? Donc, toujours trouver comment on fait positivement. Donc, situation, problème, analyse, solution, action. C'est clair pour vous tout ça? Okay. J'essaye de faire au plus simple, hein, vraiment. Donc, pour transformer une carte cognitive, on peut faire de la théorie, mais le mieux, c'est de pratiquer. C'est pourquoi je vais vous laisser avec les personnes ressources qui sont là. Personnes ressources, vous pouvez venir vous présenter quand même, on a tout le monde là? Une carte cognitive, c'est ce que vous avez dans la tête, une carte du monde, une manière de fonctionner. Quand vous faites votre code pour votre iPhone, c'est une carte cognitive. Et il vous faudra un certain nombre de jours pour faire le nouveau PIN aussi rapidement que l'ancien. C'est-à-dire que quand vous le faites le nouveau aussi rapidement que l'ancien, vous avez complètement changé votre carte cognitive. Votre réseau synaptique, pas qui sait faire automatiquement. Vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on engrange ce changement pour
pour qu'après, tout ça, ça devienne complètement automatique et presque inné chez vous. C'est clair pour vous? Marie, c'est ça? Marianne. Alors, je vous présente les personnes ressources. Hakim, personne ressource, viens. Je dis voilà, j'ai senti que c'était bien. Par exemple, avec Hakim et Rizlen. Alors, pourquoi par 3? Quelqu'un a la réponse? Triangle de Cartman, ça aurait pu dans une autre vie. Voilà. Un guide, un témoin, un observateur. Donc, par exemple, moi, je commence. Donc, je fais le spaza à Hakim. Oh, Hakim, ça va, tu vas bien? Ouais. Et là, tu commences, donc tu me dis, ouais, j'ai un problème. Ouais, j'ai un problème, je me sens pas... Ouais, j'ai un problème, je me sens pas bien avec un collègue, il me saoule. Ok, tu peux me donner la situation parce que je n'étais pas au courant. Voilà, vous faites le spaza. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Papier, stylo, elle note. Ok, là, il a posé la question, là, il a oublié de faire ça, là, il a dit mais, ah, là, il a un peu fait comme ça, etc. Ok, super. Une fois que c'est fini, moi, je fais mon feedback. Je dis voilà, j'ai senti que c'était bien. Ou lui, il commence, il fait son feedback. Chacun fait son feedback, rapide. Et ensuite, on tourne. Voilà. Ou alors, mets-toi là, on va faire comme ça plutôt, on va faire un tourniquet. Vas-y, Rizlen, mettez-vous là. Voilà. Et là, Rizlen me fait le spaza. Et lui, il note. Et ensuite, lui, il fait le spaza à Rizlen et je note. Comme ça, en fait, vous avez en PNL ce qu'on appelle les 3 positions de perception. Comment ça fait quand on le fait, comment ça fait quand on le reçoit, et comment ça fait quand on l'observe. Et ça vous permet de modifier votre carte cognitive beaucoup plus rapidement, parce que vous avez les 3 positions de perception d'une situation. Claro? Donc je vous laisse vous mettre ici, dans le hall, partout où vous voulez. Vous avez 15 minutes, c'est-à-dire 5 minutes par personne. Je vous laisse chronométrer. C'est la personne qui est observateur qui chronomètre. Et si elle voit que le temps va être dépassé, elle leur dit il vous reste 2 minutes. Voilà. C'est bon pour vous? Go! On va faire des questions-réponses, mais juste avant, est-ce que je peux avoir une personne qui vient ici avec moi et qui me fait le spaza pour qu'on voit vraiment que vous fassiez le feedback? Non, pas ça, C'est non, trop là, comme ça, etc. bien. Parce que j'imagine que vous avez Déjà, fait on le plus connaît d'erreurs toute possible. l'histoire Je peux le faire, de la personne avec les cheveux Attends, rouges, vas-y, la fille Si, viens ici, ouais. des filles aux cheveux violets et du Et après, je monsieur vais vous faire un Florent. feedback. Surtout qu'en plus, tu sais, le Donc, monsieur là, la règle, aux c'est que moi, je ne lui fais cheveux aucun rouges, feedback. tu sais, là, C'est on vous laisse qui pas faites des sûr feedbacks. qu'il y ait des Donc, vous levez la main dans le dos et tout. et vous me dites le feedback et je le répéterai à voix haute pour les gens quand c'est filmé. Ils voient. Oh, salut. Parce que t'es grand, en fait. Viens, on va s'avancer un peu. Mets-toi là, peut-être. Voilà. Encore. Alors, on va changer comme ça. Toi, t'as pas le truc. Moi, je suis plus petit, toi. Voilà. Oh, viens et toi. Moi, ça va pas trop en ce moment. Ok, c'est moi qui te spasse. Ouais, moi, ça va pas trop. Ok, ça va pas. Ah bah non, pas trop, je viens de te le dire. C'est bon. Tu m'écoutes pas quand je te parle, quoi? Je t'écoute. Voilà. Je t'écoute. Alors, raconte-moi tout. Ma femme, Ta femme, je la supporte plus. je la supporte plus. Tout le temps. Et mon fils aussi. D'accord. Ah ouais, c'est lié. À chaque fois, Mhm. il gueule. Et chaque fois, Il hurle. Comme ça. Ok, Et d'accord. donc ma femme elle s'énerve, elle hurle. Ok. Et le troisième, donc ça le fait pleurer. Ok. T'imagines le délire? Ouais, un bon C'est concert. une réaction en chaîne, le Ouais. truc. Ouais. Metallica, quoi. Metallica. D'accord. Voilà, Metallica. Ok. Voilà. Version islamique un peu. Ah, Parce qu'elle elle est voilée, et l'autre s'appelle Amir, si tu veux. Donc c'est voilà. Un Metallica islamique. ok, Comme ça. d'accord. Ouais. Ok, très bien. D'accord. Il hurle. D'accord, pourquoi? Pourquoi il hurle? Donc je dois me justifier. Ah oui, c'est vrai. Pour mon fils, c'est ça que tu me Ok, sous-entends. donc il hurle. Ok, Ouais. intéressant. Ouais. D'accord. Ma femme veut divorcer. Ah, intéressant. Intéressant. Ok. Ok. Et donc tout ça, dans tout ce que tu viens de dire, Ouais. quel est le problème? Non, parce que tu m'as dit, Comment dire? non, mais tu m'as dit il hurle. Tu m'as dit il hurle. D'accord, mais il hurle parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Alors là, par exemple, comment il aurait fallu formuler? Quel est le problème? Attends. Le problème, là, et de répéter, dire alors j'ai bien entendu que ça et ça. Ça, je me dis ok, il m'écoute. Et dans tout ça, en un mot, pour que ça soit clair pour moi, parce que moi, tu lui dis que c'est toi, voilà, le problème principal, en un mot, c'est. Voilà. Vas-y, on la rejoue. D'accord, ok. D'accord, bah écoute, merci de me partager tout ça. Ouais. Je t'ai bien entendu, mais dans tout ce que tu viens de dire. Mais- Et dans tout ce que tu viens de me dire, Voilà. qui était très intéressant, quel est le problème principal? Le problème principal. Alors, quel est le problème principal? Ah ouais? Il m'a fait un kamehameha en fait. Tu sais, il m'envoie une onde, tu sais, j'ai senti un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai un trou dans ma tête. Tu vois, vraiment des gestes assez souples, assez voluptueux. Dans tout ce que tu viens de me Comme si dire. j'étais une femme. Dans tout ce que tu viens Donc ça, c'est une femme. Dans le langage des signes. Ok. Donc dans tout ce que tu viens de me dire, Ouais. quel est pour toi le problème principal? Le problème principal, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça, c'est. En un mot. En un mot. Il y a un nombre de syllabes aussi peut-être ou non, c'est bon. Le problème principal en fait c'est que je suis impuissant. Je me sens impuissant en fait. Tu te sens puissant. Ouais, je perds le contrôle. Au boulot j'arrive à avoir du contrôle, le truc. Ok, Là tu as le contrôle. j'ai plus de moyens, j'ai pas les outils, je me D'accord. sens impuissant. Ok. Ok, tu te sens puissant. Ouais. Prochaine étape, qu'est-ce qu'il doit faire? Aidez-le. Hein?
Étiquette, ok. Ouais. Ok. Tu fais quoi comme boulot, par exemple, déjà toi? Tu vois, voilà. Et du coup, tu fais quoi comme boulot? Alors moi, je suis dans l'humanitaire, je suis spécialisé en WASH, c'est-à-dire Water and Sanitation, sur des audits, des choses assez complexes, Ok. voilà, pour repérer la qualité des ciments, les puits, la profondeur, Ok. Dealer avec des gouvernements, enfin voilà, Ok. gros trucs. Deal avec des gouvernements. Ouais, on deal carrément avec l'ONU, MINUSMA, Programme des Ah Nations ouais, Unies. Ah ouais, non, très bien, très bien. ouais. C'est-à-dire que t'es quand même assez important dans ton organisation. Ouais, D'accord. ouais. Et du coup, mais toi qui es si important dans ton organisation, pourquoi oui, c'est vrai, pardon. Ça, c'est côté prédicateur, ça. Important. Non, qu'est-ce qu'il devrait dire? Analyse, la compétence, c'est-à-dire que tu arrives à analyser, ouais. Donc, dans ta capacité à analyser et à dealer avec l'ONU, à Ouais. faire ces si grandes choses, Ouais. selon moi, Ouais. qui sont quand même déjà pas mal. Juste pas mal. Qui sont quand même très bien. J'ai tout donné là, moi, tu vois. Tu me dis que c'est pas mal, c'est un peu. Euh, Mais vas-y, je cool. t'écoute. Euh, Donc, avec toutes ces facultés, c'est avec ça que toutes ces facultés Ouais. que tu arrives à mettre en place au travail, Ouais. euh, D'analyse, tu me dis d'analyse. voilà, tu as quand même une grande capacité d'analyse, une Tout à fait. capacité de restitution, Tout à fait. C'est vrai. etc. Merci de le soulever. Quand même, c'est que la vérité. Merci. C'est ce que tu m'as dit. Comment, Aidez-le, comment il pourrait formuler? comment tu pourrais analyser ta situation familiale actuelle? Comment je pourrais analyser? Ouais. C'est vrai que, C'est c'est vrai que je prends rarement du recul en plus, c'est vrai. Mais d'abord, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que je t'ai dit? Parce que Oh. t'as une solution peut-être pour moi. Moi, je pense rien, moi. Je pense que- je pense que- C'est un droïde. C'est un droïde au casse. Alors ça, c'est un grand piège que les gens vont vous faire. C'est ça, faut pas que je rentre dans ta guerre en fait. C'est le piège. Les gens vont vouloir absolument que vous rentriez dans leur Vietnam. C'est un Vietnam. Et ils vont vouloir que ça soit la coalition, que vous rentriez avec eux. Et donc tout le monde vous dira toujours qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi ton avis, toi, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est un piège. Parce que si vous lui dites un truc et que ça marche pas, la personne s'est déresponsabilisée. Et vous venez de tomber dans un piège de Cartman. Piège à loup, le pied qui pisse le sang, le mollet à moitié déchiqueté et tout, voilà. Donc quand on te demande ça, tu temporises toujours. Tu dis pas je sais pas ou moi j'analyse pas, tu dis là c'est encore frais pour moi, il faut que tu me laisses un moment pour méditer là-dessus. Là tu me prends de court. Ou pire encore, vous dites là tout de suite, je suis impuissant. J'ai pas tous les éléments. Comme ça vous allez l'aider jusqu'à la fin. Il se dit quand on aura fini, là il va me donner le truc. Et quand il vous demande, vous dites t'as déjà toutes les solutions, donc je vois pas ce que je peux ajouter. Hein. Mais on rentre jamais dans le Vietnam de quelqu'un. C'est un piège. Et là on est dans de la manipulation totale et pure, cristalline, mais inconsciente. Et totalement bienveillante de la part de la personne. Voilà. Et évidemment, comme c'est votre solution, elle ne pourra pas la mettre en place et ça va échouer. Et ensuite, de sauveur, vous allez devenir tyran. Et vous ne comprendrez pas par quel processus. Le processus, il commence là. Tu ne donnes jamais ta solution. Parce que nous, en PNL, on est sûr et certain qu'il a en lui toutes les compétences. On pense que cette vie est un voyage initiatique et que donc, s'il lui arrive ça, c'est qu'il a un truc à apprendre là-dedans. Et qu'il n'a pas encore découvert quoi, ou que la réponse est en lui, ou dans son corps, ou dans sa tête, ou quelque part. Donc on est persuadé qu'il sait. Et si on commence à nous savoir, ça veut dire qu'on considère que c'est le dernier des cons. Et qu'on sait mieux que lui. Et nous, on ne fait pas ce genre de choses. En tout cas, ce genre de pensée. Donc, qu'est-ce que t'en penses alors, toi? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'en pense? Très bien, 3 secondes. Je laisse toujours 3 secondes comme ça. Regardez comme ça. Ouais, tu regardes à côté comme ça. Ah, en fait, c'est du théâtre. C'est du théâtre, tout à fait. Ouais. C'est ce que j'en pense. Et les joueurs, hein? Bah écoute, comme ça, tu me prends de court. Hein. Ouais. Parce que mine de rien, je prends pas besoin d'un truc. Non, comme ça, tu me prends de court, moi, c'est chaud quand même. Je te laisse le temps d'y méditer. Je dis pas réfléchir, Ok. je dis méditer là-dessus. Ça, Méditer, comme ça. c'est encore plus long, tu vois. L'autre, il se dit laisse tomber, lui médite et tout. Moi, il me faut un truc de speed, tu vois. Ok. Voilà. Bah comme ça, tu me prends de court, mais laisse-moi le temps de méditer. Ok, super, prends ton temps. Donc vas-y, ensuite tu enchaînes ta séquence. Tu dis donc pour revenir en fait à ce qu'on Et du coup, disait. pour revenir à ta situation, Ouais. voilà, Metallica chez toi, Mhm. est-ce que tu as pensé à des choses que tu pourrais mettre en place pour améliorer la situation? Parce que bon, tu m'as dit que... Des solutions. Tu dis quoi, des choses? Non, mais des choses, Ah, des pardon. solutions. Mais on n'a pas fait l'analyse encore. Ah oui, effectivement. Ok, donc tu me dis que, si je résume bien Bien sûr, pour bien sûr. bien comprendre, tu es quand même responsable d'une ONG, Tout à fait. tu as une grande capacité d'analyse, Tout à fait. et chez toi, quand tu rentres, ta femme crie, tes enfants crient, Voilà. Metallica version islamique, L'autre, ce il genre de pleure choses. et tout, L'autre, il exactement. pleure, Voilà. d'accord. Ok, intéressant. Et donc Et du coup, par rapport à tout ça, Ouais. quelle analyse t'en ferais? C'est vrai que je suis beaucoup dans l'émotion, je suis très vite, très énervé. L'analyse que j'en ferai, bah peut-être. Parce que c'est vrai que mon fils, la dernière fois aussi, il m'a fait un truc, tu vois. Peut-être il hurle et tout, et une fois on était en voiture, et il voulait qu'en fait qu'on tombe en panne. D'accord. Tu vois. Ok. Et en fait, maintenant que. Qu'on tombe en panne, d'accord. Ouais, il veut qu'on tombe en panne, je Ok, trouve ça il y a un délire comme ça, tu vois. Ok, ok. Mais maintenant que tu me demandes d'analyser, tu vois, j'ai eu un insight, en fait, je me dis, tu vois, ça vient de me percuter là. Mhm. En fait, si ça se trouve, c'est un message caché. C'est un message caché. En fait, ça veut tout simplement dire, j'ai envie de passer du temps avec toi, papa, Ah, sans intéressant. personne. Si on est en panne, je serais sûr que j'aurai une heure où il y aura Mhm. personne qui va nous là, déranger. vous serez tous les deux. Et là, j'aurai du temps avec toi, papa. D'accord, ok. Et là, je viens de le réaliser là tout de suite, tu vois. Ok. Donc, du coup, par rapport à ton analyse, Ouais. est-ce que tu aurais des solutions que tu pourrais mettre en Bah, place? tomber en panne. Ok, tomber en panne, oui. Déjà, absolument. Primo, voilà, tu vois, je fais exprès, je tombe en panne, je passe, je fais exprès que ça dure, ça galère. J'ai plus de batterie, donc du coup, pas de truc, tu vois. D'accord. Et tu penses qu'il faut vraiment tomber en panne pour ça? Pour avoir du temps pour ton fils? En tout cas, ça répond, c'est vrai que c'est comme ça qu'il formule, c'est vrai que là, je lui donne du temps. Mhm. Il crie pas, parce que quand il crie, en fait, c'est une manière de dire je suis là, D'accord. j'existe. Il crie pas, ok, d'accord. Ouais, et j'existe, donc, ok. je peux, en fait, je peux devancer son besoin. Ok, Ouais, d'accord. ça peut être une bonne Intéressant, solution. Ouais, intéressant. ça peut être une bonne manière, ouais, devancer son besoin.
Je répète ma question. Est-ce que tu as besoin de tomber en panne pour ça? Non, en fait, je D'accord. valide, c'est la pire des solutions. En D'accord, fait, ok. il a, voilà. Mais si je lui donne avant, en fait, il aura plus du tout ce besoin de tomber en Intéressant panne. ça, donc lui donner du temps. Ouais, Ok. lui donner du temps. D'accord, ouais, ok. ouais. T'as pensé à d'autres choses que tu peux mettre en place? Et là, je suis en train de me dire le matin, en fait, parce que c'est le matin Le beaucoup matin. qui crie. D'accord. Donc peut-être le matin, Ok. passer du temps à l'habiller. Le matin, passer du temps à l'habiller, ouais, d'accord, au ok, lieu de bosser c'est sur mon une ordi, Ok. tu vois, je le fais ça avant et j'arrête et quand il se lève, je le réveille, je prépare son petit D'accord, déj. ok. La Ça pourrait ponctualité. être un bon moment, même pour moi le matin, humainement, tu vois, je pense que ça pourrait m'apaiser D'accord. et me mettre dans une situation confortable pour la journée. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Autre chose? Une solution que tu as pensé? Hmm. Là, on en a déjà deux. Vous avez 203? Bah peut-être, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on se dit souvent, c'est qu'on va manger en famille en fait. On mange plus en famille depuis un Mange en certain famille, temps. Ouais. d'accord. Peut-être remanger en famille. Peut-être. Ok, d'accord. Parce que je vois comment chacun il vient, il nous saoule et tout, tu vois. Ok. Et donc en fait, si on est en famille, sans télé évidemment, parce que sinon c'est plus un repas en famille, Bien c'est sûr. voilà. Mhm. Peut-être manger en famille, comme ça, tous ensemble, etc. Peut-être ça lui ferait plaisir et tout. Tu vois. Parce que c'est vrai une fois on a mangé en famille et il m'a dit, ça me fait plaisir quand on mange en famille. Ah, il t'a dit que Ouais, ça faisait ouais. plaisir. Et je dis c'est-à-dire, il m'a dit, ça me fait du bonheur dans mon cœur. Ah, Tu vois. c'est beau ça. Ouais. D'accord, ok. J'avais zappé, tu vois, en fait, ça me revient. Tu Ah, d'accord. Mm. Ok, d'accord. Mm. Et t'as encore autre chose en stock ou... vois. Non, c'est bon là. Ok. Là, je pense qu'on est bien. Ouais. Ok. Mm. Bah écoute, là, on retrouve chez toi là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses faire? Ah bah, j'avais pas réfléchi à ça. Peut-être, ouais, peut-être ça, manger en famille ce soir. Manger en famille ce Ouais, soir. ouais. Ok. Dire, j'appelle ma femme, je dis allez, on mange en famille, tous Très bien. ensemble. Ok. Bah écoute. On prend un truc convivial, tu vois, un plat, on met au milieu, même si on en fait partout. C'est marrant, c'est un côté ludique et tout, tu vois, ça peut le faire marrer. Ok. D'accord, ok. Bah écoute, je pense que tu avais déjà la solution toi. Ouais, j'en étais pas, c'est vrai, j'avais les solutions moi aussi. Ok. Ouais. Ça m'a pas servi à grand chose. Faut que je le dise ça ou pas? Hein? Ça, enfin, il faut que je le dise ou pas? Genre, tu as déjà. Ah, des gens vont te le dire. Ah, Bah oui. d'accord. Ok. Parce que quand vous sauvez quelqu'un, c'est hyper flatteur pour l'ego. Tu dis, putain, je suis bon quand même. T'as vu, bam, ping, bam, 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 pouf, j'ai tout, tac, tac, tac. Franchement. Mais quand tu fais ça, t'es pas du tout dans une position égotique. T'es complètement en lumière, t'es un être de lumière, t'es là, t'es vaporeux, tu sais pas, tu connais pas, t'es un petit truc invisible, tac, tu balances des petits signes à gauche, à droite, comme ça, tu t'envoles après, ouais, ça sert rien. Oui, je sais, bien sûr, moi, de toute façon, j'avais pas du tout la prétention de quoi que ce soit. Quoi. Ok. Et tu t'envoles, et tu t'échappes comme ça. Tranquillement. Et la personne, elle est hyper contente d'elle, elle dit, waouh, comment j'assure, tac, analyse, il m'a dit, direct, hop, solution, bim, bam, 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 tu vois. Les gens diront même que vous êtes bête, faites que poser des questions tout le temps. Parfait, c'est exactement ce qu'on Stratégie du bête. Ouais, C'est bon, ça. stratégie du bête, du Kaiser stupide. Soze. Kaiser Soze. Ok. Très bien. C'est plus clair pour vous là? Bah, merci. C'est à toi, Bonne journée. François. Micro à Fatima ou à Rizlen. Je peux poser une question? Là, Alors, sur- on va faire les questions-réponses maintenant. Mais t'es le premier, vas-y. Ok. Ouais, je t'écoute. J'ai déjà eu une situation de spasa comme ça, mais j'avais pas de contact visuel ni d'énergie accordée. En fait, j'étais dans ma voiture, donc du coup, j'étais en train de conduire. La personne était à côté de moi, elle raconte sa vie et tout. Moi, je suis ok, d'accord, ok, c'est quoi la situation, ok, ok. Et en fait, j'avais l'impression de rentrer dans son Vietnam, parce qu'en fait, je sentais que j'étais pas avec elle. Donc, du coup, est-ce qu'un spasa, est-ce que pour bien le faire efficacement, il faut être en accord avec la personne? Donc, Très bonne question. Donc, un spasa, tu peux le faire au téléphone, tu peux le faire la personne derrière, où tu as envie. Le tout, c'est de te connecter à la personne. D'accord. Énergétiquement. Donc, quand on est au téléphone pour se connecter, qu'est-ce qu'on fait? Visio. On ferme les yeux. Et on imagine la personne en face de soi. Tu la visualises. Et quand tu l'as visualisée, tu lui parles, comme si elle est en face de toi là. Et là, tu lui parles, et là, tu es connecté. Tu es dans une bulle, il n'y a plus rien qui existe. Donc, si elle est derrière toi, si tu es concentré sur la route, le mieux, c'est que tu dises, écoute, ça va te paraître stupide, mais j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps. Et ce que tu dis a l'air vraiment important. Donc, je te propose qu'on le fasse à un autre moment, parce que là, je ne pourrais pas t'accorder l'importance et la valeur de ce que tu es en train de me raconter, en fait. Ok. Voilà. Très bien. Comme ça, tu reportes et tu le fais à un moment où là, tu sens que tu es connecté. Si tu sens que tu es en automatique, tu peux faire les deux en même temps. Et le spasa, c'est un truc qui est fluide, fais-le. Mais au début, en mode padawan, one-to-one, c'est mieux. Voilà. Ok. Mais ça se fait n'importe où, avec n'importe qui, n'importe quelle situation. Et entre vous, vous verrez que c'est des spasas, mais les gens dans la rue, personne ne perçoit que c'est un spasa. Il y en a qui l'ont fait en ligne ici. Toi, tu l'as fait en ligne, toi, les gens, tu fais du spasa toute la journée, personne ne voit rien. Voilà. Merci. Merci. On va passer les micros, les personnes ressources, comme ça, si vous avez des questions.
Alors allez-y, je suis à votre écoute pour toutes les questions sur la maïotique. Du coup, ma question, c'est que en position coach, du coup, tu n'apportes pas de conseils, concrètement. Aucun C'est l'autre conseil. qui génère des Ouais, réponses. ouais. Euh, Là, je suis pas en position de mentor Bah, c'est ou pas de ça. parrain. c'est ça. Ma Non. question, c'est la différence. Est-ce que tu peux nous clarifier la différence entre une position coach et une position mentorat, du coup? Un mentorat, c'est bottom-down. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a un chemin qui existe. Mhm. Un chemin en langage PNL, c'est une stratégie décortiquée en un nombre d'étapes. Mhm. Et soit tu as envie de tout réinventer, soit tu suis le process sans discuter. Et du moi, coup, je te là, garantis un résultat X à la fin. Et là, en fait, il faut un mentor. Mhm. Et à chaque fois que tu vas à gauche, il dit non, non, là c'est deux pas. Non, là c'est comme ça. Non, tu investis tant de publicité sur Facebook. Non, là, les pompes, c'est tant. Et juste après les pompes, tu fais du gainage. Et après le gainage, tu tétanises. Et après la téta, tu fais ça. Mhm. Voilà. Et là, tu discutes pas en fait. Tu appliques tout ce qu'on te dit. D'accord, donc c'est même pas un conseil. Là, vu que Ah non, c'est ta c'est- position mentor, on applique, c'est tout. Ah, t'appliques en fait. T'es un padawan, tu discutes pas. Et du On coup, t'a il y a- même pas demandé ton avis, Ouais, c'est ça. techniquement parlant. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Non. Soit on n'apporte pas de conseil, Ouais. soit il applique direct. Bah, là, c'est autre chose en fait. Là, Ouais. t'as des gens, ils t'ont pas demandé d'être leur mentor. Oui. Donc toi, tu te mets en position. Voilà, exactement. Ok. Et si on te demande ton conseil, dans d'autres situations, tu pourras le donner. Mais là, on tombe dans le leadership. Voilà, tu diras, j'accepte de te donner mon conseil, à une condition. Ok. Ah bah voilà. Tant que la personne t'a pas dit laquelle, c'est qu'elle n'est pas cliente pour ton conseil. Mais là, on n'entre plus dans la communication de base, on entre dans des séries de leadership. Voilà. Il y a une question là, madame? Alors là, pour l'instant, on voit les cartes du monde qui sont gentilles. La personne Ou pas. veut. Alors là, pour l'instant, on a vu des choses. Le papa veut aider son fils, Mm. on met tout le cœur, etc. Si, par exemple, j'ai quelqu'un en face de moi où la situation peut paraître un peu plus compliquée. Un exemple? Un exemple, quelqu'un où la seule solution serait de se suicider. Ouais. Ou de donner son enfant en adoption. Enfin, quelque chose qui soit un peu plus, Magnifique. Très bonne question. un peu plus hardcore, disons. Ouais. Donc à ce Et- moment-là, il faut là maintenant des outils de leadership. Parce que dans ce cas-là, le problème, c'est que si j'amène Alors cette le personne, problème, non. la La situation la fait que. situation Voilà. est telle où la personne a sa carte du monde Ouais. et ne va arriver qu'à une solution qui peut-être n'est pas la meilleure. C'est pour ça qu'on est dans du leadership, dans ce que moi j'utilise l'approche systémique. La personne est dans une boucle en fait. Elle est dans un circuit rétroactif. Et le seul moyen de disrupter ce circuit, c'est de faire un virage à 180 degrés. Ou d'apporter une connotation qui n'existait pas du tout dans son champ. Mais ça ne marche pas avec le spasme. Non, pas du Ok. tout. Là, il faut d'autres outils. Ok. Donc quelqu'un qui veut se suicider par exemple, quand il vous appelle et dit je vais me suicider, qu'est-ce qu'il attend de votre part? Au secours. Hein? Que tu le sauves. Ouais, voilà. Et si tu échoues, il a tout le loisir de se suicider, de se déresponsabiliser parce que tu as échoué. Et tu vis avec ça le reste de ta vie. Donc quand quelqu'un t'appelle et dit je veux me suicider, tu lui dis, te connaissant, quelqu'un d'engagé comme toi, de responsable, vu comment tu analyses les choses, si tu as décidé ça, j'ai la certitude qu'il y a un bien fondé, il y a une intention positive derrière, et que si tu es décidé, personne ne pourra t'en faire changer d'avis. Donc loin de moi l'idée d'essayer. Maintenant, si tu m'appelles et que ton intention c'était juste de discuter avec quelqu'un, sache que ça me touche énormément que la dernière personne avec qui tu veux discuter, c'est moi. Et à ce moment-là, si c'est ça, tu me dis, je quitte mon boulot, je m'enferme, quitte à perdre mon travail, je m'assois et on discute autant de temps que tu veux. Avant que tu te suicides, je ne m'empêcherai pas, bien sûr. Libre à toi. Et là, en fait, c'est sa responsabilité. Ah bah, tout est risqué de toute façon. Le leadership, c'est toi qui l'interprètes comme ça. C'est toi qui as décidé de l'interpréter comme ça. Ce qui t'est demandé à toi, c'est de faire des causes. Les résultats, ils t'incombent pas, en fait. Surtout quand c'est quelqu'un de complexe en face de toi. Donc là, non, le SPASA, ça ne marchera pas. Là, il faut utiliser des outils de leadership. Surtout des outils, je vous invite à vous intéresser à l'approche systémique selon l'école de Palo Alto. Que Milton Erickson utilisait très bien aussi. Donc, parenthèse, une femme m'appelle Milton Erickson. Milton Erickson, c'est bon pour tout le monde? Quelqu'un ne connaît pas? Ok. Le père de Erickson, l'inventeur du téléphone Erickson, tout à fait. Voilà. Il a inventé ça. Il a aussi inventé l'hypnose ericksonienne. Voilà, plutôt. Voilà. Et donc, une de ses patientes l'appelle, elle lui dit, je vais me suicider. Oh, il dit, si vous êtes décidé, personne ne pourra vous en empêcher. Il dit, j'ai juste une question avant que vous raccrochiez. Ça veut dire, ah ouais, genre, je vais raccrocher, quoi. Il dit, oui. Il dit, vous avez laissé de l'argent sur votre compte? Elle dit, bah oui, beaucoup, j'avais fait un crédit à la banque, j'ai 150 000 $. Il dit, c'est dommage quand même ça. Il dit, pourquoi? Il dit, vous savez, il y a une loi aux États-Unis, quand on meurt, c'est l'État qui vous prend tout. Et je sais que vous n'aimez pas trop l'État. Il dit, ouais, je le déteste et tout. Il dit, j'ai peut-être une suggestion alors. Il dit, oui, je vous écoute. Il dit, vous aviez une maison aussi? Ouais. Il dit, moi, je vous propose, vous prenez les 150 000 $, et avant de mourir, vous les cramez. Mais comment? Palace, fiesta, tour du monde. Il y a des pays que vous vouliez faire. Et oui, Malaisie, tout ça. Malaisie, 5 étoiles et tout. Il dit, vous savez quoi, la maison? Oui, vous allez mourir. Vous la vendez, vous vous en foutez, vous cramez l'oseille aussi. Ah, il dit, ouais, je vais faire ça, c'est vrai. Et pas mourir en laissant de l'argent. Et madame part faire le tour du monde, dans des 5 étoiles, sur des plages, et qui la rencontre? Chouchou. Elle tombe amoureuse, ils font des enfants finalement, elle appelle Erickson, il dit, comment vous allez faire avec les enfants pour vous suicider? C'est embêtant là. Il dit, non, non, finalement, changer d'avis et tout. Il dit, loin de moi l'idée de vouloir vous faire vous suicider. Si vous avez décidé ça, c'est que vous êtes pleinement conscient. Tai Chi. C'est du Tai Chi le truc. Mais à aucun moment tu bloques l'énergie de la personne qui a envie de se suicider. De qui on est, nous, pour empêcher les gens de se suicider? De quel droit? Ou autre, hein. Voilà. Mais là, pour ça, je vous invite à faire leadership et management, qui est beaucoup plus adapté. Il y en a qui ont fait leadership en physique ici? Personne? Ouais. Les boucles, tout ça. Voilà. Au travail, vous pratiquez un peu partout? Feedback? À la maison, bien sûr. Premier cobaye, toujours à la maison. Voilà. Ah non, à deux, ça marche plus. Comme les Jedi, les pouvoirs s'annulent. Le truc là, de passer la main, ça s'annule. Ok, ça répond à votre question, madame?
Ok. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Comment gérer le spasa quand on a une personne en face de soi qui est au-delà de la demande de conseil et en souffrance? Par exemple, quelqu'un qui arrive en sanglots, qui est complètement perdu, qui limite, vous êtes au-delà de son sauveur, quoi. Elle n'arrive même plus à penser ou réfléchir quand il y a des grosses situations de crise. Selon toi, là, avec ce qu'on a vu ce matin, ta première réponse, ça serait quoi? De la calmer, La calmer, de c'est-à-dire la rassurer, c'est-à-dire déjà de lui dire que lui dire que. on va prendre du temps. Ouais. Voilà, boire un verre d'eau, Ok. tu vas m'expliquer les choses calmement. Ouais. Et ensuite, J'entame Hein J'entame T'entames le spasa. ok, si elle est bloquée. C'est ça, en fait, c'est cette question-là. Bah, si elle est bloquée, tu lui dis. Si tu vois qu'elle ne peut pas descendre, tu dis là pour l'instant, je t'invite vraiment à réfléchir et tu parles de l'étape sur laquelle elle est. Si elle est dans la situation qu'elle n'arrive pas à trouver le problème, tu dis je comprends tout à fait, moi pour t'aider, là je me sens impuissant, il faut que tu me définisses le problème, sinon je suis perdu dans tout ça. Donc prends ton temps, et quand on se revoit en fait, on revient sur le problème. Même si c'est quelqu'un qui, voilà, qui Ouais. est en plein sanglot. Non, qui, t'es pas client toi. Ouais, d'accord. T'es pas client pour que les gens aillent mieux, c'est lui qui veut aller mieux. Donc s'il veut aller mieux, il fait des causes pour se faire. Très bien. Et t'es pas thérapeute, t'es pas psychologue, bah donc t'es pas un charcutier n'opère pas ta mère d'un cancer, tu ferais pas ça. Non. Bah toi t'es un charcutier pour l'instant du dev perso, donc tu ne vas pas opérer des gens qui sont dans des phases de souffrance que seul un psychologue ou psychiatre peut traiter. Tu dis là je me sens complètement impuissant. Ok. Je suis pas en mesure de t'aider malheureusement. Merci. Même si j'aurais vraiment voulu. Et les gens vont vous faire ça, c'est une question importante, hein. Parfois ils vont se bloquer. Quand ils sont bloqués, tu dis prends ton temps. Tu dis c'est pas pressé. Parce que c'est lui qui est pressé. Toi tu t'en fous si toi tu ranges toi, tu manges une pizza. C'est lui qui est pressé. Et ben donc il cherche. Et quand ils vont vous revoir, vous allez voir, ils vont recommencer, parce que c'est une boucle, au début. Alors voilà mon boulot, truc, ah tu dis attends, cut. Tu dis, tu te rappelles la dernière fois, on avait bien expliqué la situation, donc là j'ai bien compris. Ça va pas être la peine qu'on revienne dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que tu as trouvé le problème en un mot. Et là les gens comprennent qu'ils ne peuvent plus vous la faire à l'envers. Et donc ils seront plus du tout clients pour que vous soyez, entre guillemets, dans certains cas, leur poubelle à problème. Parce qu'on est dans un jeu d'énergie aussi. Savoir que quand quelqu'un est dans un triangle de Karpman, par exemple, en victime ou autre, il s'assoit en face de vous, il faut que je te parle. Et il va tout vous prendre, toute votre énergie. Et vous sortirez de là, vous serez complètement vidé et exténué. Vous n'aurez plus de jus. Et lui, ah, alhamdoulilah. J'ai bien mangé. Ah, ça m'a fait du bien de te parler. Ah bah oui, tu as tout pris, donc toute ma cosmo-énergie, là j'ai conscience que là il reste plus rien. Ouais. Ah, c'est ma poche, j'ai appuyé. Oui, j'ai conscience qu'il reste plus rien, donc oui, j'imagine que toi t'es mieux. Et moi je suis pas mieux. Et donc dans un jeu d'énergie, on ne permet pas ça en fait. Voilà. Et donc on dit tout de suite, je suis impuissant à t'aider, je ne peux pas t'aider. Voilà, je suis stupide. Qui a le micro? C'est moi. C'est toi. Bonjour, Steve. Bon, c'est pas loin, parfait. Hervé. La méthode Spasa, peut-on l'appliquer à soi-même et doit-on le faire? À ton avis? Là, comme ça. Quand on se retrouve face à une situation, il faut essayer de la gérer. Donc tu te retrouves dans une situation comme par exemple avec Karim ce matin, et tu sens que ça t'a piqué. Tu n'es pas encore en tai chi. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu réagis? Tu réagis ou pas? Là, à l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle, tu réagis. Oui. Voilà. Donc ce que tu fais, main sur le cœur, comme ça tu te relis à ton corps, tu vois, ou à autre chose, tu vois. Prends 3 secondes comme ça. Tu te recentres. Ok. Déjà. Parce que sinon, t'es... toi ou un canidé, en fait, on est au même niveau, quoi, si tu veux. Là, t'as un os, tu mets un coup de pied, tu vois, il est mort. Tu vois, donc tu deviens hyper facilement, pour quelqu'un qui a 2-3 notions, même inconscientes de manipulation, il sait que tu es dans un schéma combattre, bon bah dès qu'il s'ennuie, le truc, il te jette un truc, tu combats, il s'éclate le mec en face. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu te recentres, ensuite tu te fais un spasme. Tu dis attends, c'est quoi la situation là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça. Le problème pour moi c'est quoi? Tu dis le problème c'est, je sais pas, pour revenir sur tout à l'heure, le respect ou ce que tu as envie. Okay, comment j'en arrive là avec mon manager, avec mon associé ou avec mon collègue? Donc qu'est-ce qui se passe et tout, tu attaques? C'est quoi ça part, les solutions là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Là ça va s'envenimer, donc là, il faudrait que je fasse ça, tu vois. Peut-être aller manger avec le midi au resto, lui dire allez on va manger à midi au resto, de manipulation. Sachant qu'une seule solution peut ne pas être la solution. Bien sûr. Et la deuxième question, c'est... Alors je peux répondre parce que sinon vous allez faire une deuxième question aussi compliquée que la première. En fait, vous êtes ce qu'on appelle en méta sur méta. C'est-à-dire, il est beau ce mur. En même temps, c'est du bois. Le bois, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un matériau composite. Enfin, composite, le mot vient du grec, vous savez. Et le grec n'est pas vraiment du grec, c'est un mélange avec le latin. Sauf selon certaines sources qui nous disent que le latin est en fait du grec. Hey, alors attention au rire, parce que le rire fabrique de la dopamine. Dopamine, certains disent sérotonine. Vous voyez? Je me suis retrouvée tout à l'heure dans l'exercice, dans cette situation où j'ai essayé... En leadership, on dit, en analyse systémique, on dit, fais et tu sauras. Cut complètement ton mental. Non mental. C'est-à-dire que vous devez, enfin, ce que je vous invite à faire, c'est éliminer complètement cette voix, ce processus interne, cette analyse, cette dialectique, ce sophisme, tout ça en fait. De cutter complètement et de vous débarrasser de ce cerveau qui fonctionne à 4 informations par seconde. Voilà. Et de passer en subconscient. En subconscient, tu réfléchis plus. Tu passes comment dans McDrive? Tu dis, subconscient, Superman Prime, il me faut un truc pour ce gars-là. Retrouve-moi le nom du livre, retrouve-moi le truc. Et j'ai la certitude que toi, à 4 milliards d'infos, tu vas trouver. Merci, Sensei. Puis dans la journée, il te dit, le livre des mots et des fenêtres, truc, en fait, ça s'appelle, ok, t'as tout qui revient, tu parles en même temps. Parce que si tu écoutes pas le subconscient, il dit, je t'ai dit une fois, t'as pas écouté, j'ai oublié. Tu dis, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est normal, tu vas pas respecter, je répète pas 2 fois. 4 milliards d'infos par seconde. Faites votre choix.
Donc là, c'est une question de mental, en fait, simplement. Faites plein de fois le spaza, et après, vous voyez. Tout le reste n'est que de la théorie. Et vous êtes la seule aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a de gens qui sont en mental aujourd'hui. C'est très rare le mental en Occident aujourd'hui. C'est pas du tout plébiscité, favorisé, encouragé. Donc je serais bien dit trouver quelqu'un, mais là, malheureusement, ils sont tous en subconscient. Deuxième question. Oui, c'était si on se trouve dans une situation face à une personne où on ne peut pas laisser l'empathie de côté, c'est-à-dire face à une mère, ou justement comment on peut gérer cet état d'empathie et de retourner au spaza comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Qui le dit ça, qu'on ne peut pas laisser l'empathie de côté? Je vous pose la question si jamais on non, bien sûr, pas je vous retourne la question. Qui le dit qu'on ne peut pas laisser l'empathie de côté? Comment on peut le laisser de côté? Alors si je reformule ma question. Ah non, j'ai très bien compris votre question, vous n'avez pas besoin de la reformuler. Ma question, c'est qui le dit qu'on ne peut pas laisser l'empathie de côté? J'aimerais connaître cette personne. Personne, on peut tout faire normalement. Ok, alors si vous me dites qu'on peut tout faire, faites tout. Comment justement? Comment? Ouais. Comment couper l'émotionnel? En faisant un spaza. Parce que quand vous faites un spaza, vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas dans votre cœur. Vous êtes en train de dérouler un processus. Et quand on déroule un processus, on est dans sa tête, on n'est pas dans l'émotion. Alors que quand vous êtes là, là, vous êtes dans votre cœur. Si vous asseyez, vous dites attends, il faut que je fasse un spaza. Le spaza, il est rangé où? Dans la maison? Dans la tête. Alors vous dites, alors attends, parce que comme lui tout à l'heure, attends, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors la situation, la maman, c'est quoi? Et le problème? Donc là, vous êtes dans votre tête. Et vous sentez votre rythme cardiaque qui se calme. Voilà. Et surtout, avant de parler, recentrage. Vous ne laissez pas les gens vous contaminer avec tout leur halo de négativité. Vous ne prenez pas l'énergie de la pièce. Un leader, il donne son énergie à la pièce. Vous comprenez? Attendez, quelqu'un a un appel, c'est important, on attend peut-être qu'il finisse. C'est bon? Super. Une dernière pour la route, et puis après, on avance. Ouais, dites-moi, madame. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, enfin, aussi deux petites questions. Bien sûr. Quand on est face à une personne où le problème, finalement, n'a pas de solution. Enfin, une personne dont le problème n'a pas de solution. Je me demandais si ça allait venir ou pas. Ouais. Alors, ma réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un dont le problème n'a pas de solution? On la laisse méditer. Même si ça vous démange de trouver vos solutions à cette personne. Parce que vous savez qu'avec des solutions, qu'elle a un potentiel, elle pourra aller tellement loin, etc. Mais c'est son choix. Elle a un capital de 30 000 jours sur Terre et elle a le droit d'en faire ce que bon lui semble, même si ça ne vous convient pas. Et donc vous lui dites, j'accepte de te donner un conseil à une condition. Et tant qu'elle ne dit pas laquelle, c'est qu'elle n'est pas cliente. Et quand elle vous dit laquelle, vous lui dites, je te préviens, ça ne va pas te plaire. Si elle dit, vas-y quand même, vous lui dites. Voilà. Je te donne un conseil, par exemple, mais à une condition. C'est que quoi que je te dise, tu le fasses. Ah, dire, ah non, je fais pas ça. Tu dis très bien, je respecte. Moi-même, sûrement, j'aurais dit non. Sinon, à part ça, comment ça va? Elle n'accepte pas. Parce que quand tu vas lui donner ton conseil, elle ne sera pas prête pour ça. Elle n'a pas le même niveau d'énergie, elle n'a pas le même mindset que toi. Dire non, ça ne va pas marcher, j'ai déjà essayé, mais. Et donc, elle est dans le mental. Voilà. Et si la personne vous dit oui, je le ferai et qu'elle ne le fait pas, vous dites que le contrat a été brisé. Et dans les clauses du contrat, il y a le fait que je te donnerai plus de conseils pendant 1 an. Et donc, tu m'excuseras, je suis obligé de respecter mon contrat pour mon écologie intérieure. Et vous êtes sans pitié. D'abord par respect pour votre temps et toutes ces années, toutes ces épreuves que vous avez passées à itérer des réponses pour vous, que vous transmettez gratos aux gens. Celui qui ne respecte pas ça, là, ce nectar, il ne le mérite pas. Imagine un mec qui va chez Apple, il dit bien le Mac. Il dit bah, je le prends, je l'emmène chez moi. Le mec d'Apple, il dit t'es un malade toi quoi. Et, Black Friday ou pas, c'est. Non, il dit c'est cher, ça vaut de l'argent, ils ont passé des mois. Bah, moi, ma tête, c'est pareil. Je passais des années, j'étais aux 4 coins du monde, je me suis pris la tête, et j'ai souffert, je tombais malade, etc. pour itérer, pour avoir ça. C'est pas gratos. Donc déjà, si je te le donne gratos, c'est une condition. Je vais te dire un truc, mais tu le fais. Réfléchis pas. C'est de l'écologie, hein, c'est du leadership. Hein. Mais après, je comprends que ça puisse paraître brutal au premier abord. Voilà. Et je finirai en disant une phrase que beaucoup de gens connaissent hein, et qu'ils ont vécue. Je l'aime bien en anglais, donc je la dis en anglais. En anglais, c'est « Givers have to put limits because takers don't have ». Ceux qui donnent doivent poser des limites parce que ceux qui prennent n'en ont absolument aucune. Et ils vont tout prendre. Et tu n'auras plus rien. Et après, ils iront ailleurs. Comme des papillons, ils iront butiner ailleurs. Donc dans certains cas, il faut être égoïste. Pas égocentrique, égoïste. Et quand tu auras fait ton chemin, quand tu auras fait tout ça, tu pourras conseiller. Deuxième question? C'était suffisamment clair? Oui, oui. Ouais. Mais quand je parlais de... Il y a ceux qui voient toujours le négatif dans tout ce qu'on peut leur apporter. Ça, c'est vraiment au niveau com. Mais quand je parlais de pas de solution, c'est pour des problématiques, par exemple comme le deuil. Ouais. On est face à quelqu'un qui vit un deuil. Comment est-ce qu'on... Il n'y a pas de solution, en fait, à ça. C'était plutôt dans ce sens-là. C'est des personnes qui... Alors, il y a des solutions en leadership. Par exemple, quelqu'un qui est dans un deuil, en leadership, avec l'approche systémique, ce qu'on lui ferait faire, quelqu'un est venu me voir hier à la pause, par exemple, il a été dans une relation de couple, où il avait vraiment la fille dans la peau. Et la fille s'est barrée. Et elle a refait son truc direct, en fait. Alors, on peut juger, ou on peut connoter positivement. Peut-être qu'on peut se dire, elle souffrait tellement que le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de nexter direct, d'essayer le plus tôt possible de remplacer un amour par un autre. On peut essayer ça. Mais si ça ne marche pas, et que la personne est en boucle, ben on va dire, ok, cette partie de toi qui pense tout le temps à ça, etc., à chaque fois que cette partie se manifeste, et qu'elle dit, ouais,
ce serait tellement bien, ce resto, si j'étais avec elle et tout, ce serait tellement bien ça. Dès que la partie se manifeste, tu dis, on arrête tout ce qu'on fait, et on doit écrire une copie double de tout ce qui aurait pu se passer, de à quel point ça aurait été bien, si jamais elle avait été là. À chaque fois que la partie se manifeste. Dis pas respect pour toi, je t'écoute. Si tu as quelque chose à me dire, c'est important. Donc, copie double. Et t'as un paquet, comme à l'école, copie double, bic à 4 couleurs, tac, et t'écoutes la partie, ouais, tac, et je l'aimais, c'était tellement beau, et tout. Et dès qu'il y a un truc intéressant, tu dis, ah, punchline, t'entoures. C'est ce qu'on appelle des approches paradoxales. Ce qui permet de briser des boucles, c'est de la thérapie brève. Vous voyez, c'est des autres outils. Là, vous me parlez des deuils, là, on n'est plus dans un niveau normal de communication, on est dans des gens qui sont en dessous en moins. Donc, il leur faut des outils qui traitent les gens en moins. Alors, on va continuer merci à vous, notre explo. Alors, faire des erreurs, ça c'est une approche paradoxale aussi, corrige plus que d'expliquer. C'est paradoxal, hein? On est dans une société où il ne faut pas faire d'erreurs, il faut en faire le moins possible. Ouais. Bah, c'est la fameuse punchline de Bill Gates où il dit « Moi, je prends que des gens qui ont craché une société à 1 million. » Parce que si tu ne l'as pas craché, tu ne sauras pas la gérer. Si la société elle s'écroule, si tu n'as jamais craché, tu ne sais pas repérer les signaux, etc. Tu as craché une société à 1 million, tu m'intéresses. Tu es un jeune loup qui sort de l'école, de Harvard, tu ne m'intéresses pas. Donc par exemple, pour un enfant, pour un couple, pour un associé, pour une association, si on voit qu'on a tiré et que ça ne marche pas, etc., on peut entrer dans une dynamique où faire le plus d'erreurs possible à l'autre va le corriger beaucoup plus rapidement que de lui expliquer. Paradoxal, hein? Expérience. Ouais. Learning by failure, l'apprentissage par l'erreur. Très rapide. Il touche une fois la plaque, il se brûle, il ne touchera plus jamais 2 fois. Ce n'est pas la peine de lui dire. Si tu sais qu'il touche le four, tu ne le mets pas à 200, tu le mets à 100. Un truc où la main ne reste pas collée dessus, tu vois. Comme ça, tu vois. Juste il se brûle, ça il s'est brûlé, t'es tranquille, il t'en mettra plus jamais avec le four. Voilà. Si tu sais qu'il touche les poils, bon bah tu mets pas de l'huile brûlante, tu vois. Tu vois, un truc comme ça. Oh, tu mets des haricots verts, tu mets un truc chaud, il les fait tomber, il se brûle une fois. Vous savez, t'es tranquille à vie avec les haricots verts. Tu diminues les risques. Mais tu fais faire le plus d'erreurs possible rapidement. Comme ça, t'es tranquille. Faire des erreurs, ouais. Alors, pour tout à l'heure, je vous ai mis ce petit tableau, il est à la fin, je vous l'ai mis là. Donc, une généralisation, on la recadre, on dit tous, vraiment tout le temps. Il n'y a aucune fois où elle ou il. Et là, la personne part dans sa tête, elle fouille, elle dit si, quand même, voilà, tu vois. Voilà. Ou elle est en phase vraiment down, elle dit non, tout le temps. Voilà. Tu dis, allez, je sais que tu es quelqu'un qui aime relever les défis. Petit défi, essaye de trouver une fois, même pas 4. Tiens, ouais ah ouais, une fois, en fait, elle fait un truc. Ouais, c'est vrai. Une. Donc, les omissions, c'était vraiment difficile. Il dit, c'était vraiment difficile. Tu dis difficile comment? Parce qu'on n'a pas d'échelle, là. C'est quoi? Si tu avais une image, tu avais un curseur de 0 à 10. Puis après, tu travailles avec la personne, c'est pas ça. Et tu dis maintenant, pour avoir une bonne relation avec ton fils, de 0 à 10, il dit ah non, 0, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler le plan. Ok, tu sais, tu as une échelle, comment il va, etc. On doit être les meilleurs. Ah bon? Et par rapport à qui? On ne sait pas, tu vois. C'est dans sa tête, t'es pas dans sa tête. Et distorsion, t'es pas à la hauteur. Ah, c'est intéressant. Déjà, merci de ton feedback. Et sur quoi tu fondes ton jugement? Et là, il va décortiquer. Ok, tout le temps? Tout le temps? Ok, c'est intéressant. Ok. J'échoue tout le temps. Échouer comment, c'est-à-dire? Toi, tu creuses, tu as une pelle, tu creuses, tu es dans une mine. Voilà, tu cherches, un petit peu d'or, un petit peu de truc, je laisse la terre. Ok? Alors, est-ce que je peux avoir 5 personnes ici qui viennent? Pas les mêmes, si possible, comme ça, il y en a qui se lâchent un peu. Voilà, super. Avec les mics, les micros, personne ressources? Merci. Bien? 5 juste. Hein. Parce que là, je vois tout le monde arriver. Stéphane, tu vas bien? Tranquillement? Il est où, l'autre, tu marches pas? Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, vous pouvez vous avancer un petit peu? Voilà. Et on se met en face? C'est Khadim? Oui. Ça va, tu vas bien? Bien et toi? Magnifique. Comment se passe la journée? Très bien pour l'instant. Hier, c'était comment? Encore mieux. Encore mieux? Ouais. C'est-à-dire encore mieux? C'est que là, c'est pas encore fini. Là, c'est pas encore fini. Donc, on verra après, je pourrais juger. Et hier, avec du recul, qu'est-ce qui était encore mieux? Prends ton temps, c'est pas... Tu nous as laissé une sorte de liberté d'action. Une liberté d'action. Et donc, on a pu... Voilà, c'était à un moment, on a pu chacun faire ce qu'on voulait. À un moment, lequel? Quand tu as fini ton speech, tu ouais. nous as dit de nous faire les ateliers. En atelier, exactement. Ouais. Et là, pour résumer, je me suis senti comme si j'étais en école Montessori. Waouh. Voilà. Ah, merci à toi pour ton feedback, frérot. Super. Merci. D'avoir écouté. Merci à toi. Qu'est-ce que vous vous remarquez? Non, ça, c'est tout, ça suffit. Super. Merci. Magnifique. Il n'y a pas de quoi. Okay. Tu peux en avoir un autre? Stéphane? Ça va depuis? Depuis la semaine dernière? Semaine dernière, ouais. T'es-tu rapide?
C'était lecture rapide. Ouais, Ouais. ouais. Oui, ça va bien. Mise en application, The Next Best Action. Next Best Action. Premier livre. C'est quoi que tu as mis en C'était application Comment dupliquer la loi de l'attraction. Ce que j'ai mis en application, c'est la lecture rapide sur ce livre. D'accord, ok, oui, comment dupliquer Donc, la l'attraction. Toi, tu as fait mode alpha, alpha. Préactivation, activation, lecture rapide. Wow, magnifique. Ça change la vie. Donc, ça change la vie. Parce que la pile de livres était épaisse. Elle a diminué là Voilà, j'en ai jeté quelques-uns aussi. Magnifique. Non, super. Et puis donc je viens à l'étape. Mais hier, il y avait quelque chose. J'ai raté. C'était j'ai raté l'étape. le Fight Club. Ah, j'ai raté. Ouais, tu l'as raté, Ok. mais la prochaine fois, là, tu as un lien normalement sur le groupe Facebook, tu peux t'inscrire et tout. Zut, ok. C'était pas. Enfin, Merci en tout cas. Il a un peu survendu, je pense. mais- enfin, Ouais, parce qu'il m'a mis en état de frustration. merci à toi en tout cas. Qu'est-ce que vous repérez? Bienveillance. Hein? Même ton de voix. Fluidité. Vous remarquez pas ma posture, j'ai exactement la même posture qu'eux. Même à ma poche, comme ça, je reprends tous ces mouvements par un. Pourtant, c'est pas perceptible, tu vois, ça passe crème. En formulaire, ouais. Donc quand il est là, lui, il est beaucoup plus vif. Ça, c'est son mouvement. Clé, fétiche, tu vois. C'est sa gimmick, tu vois. Tu vois. Lui, il est beaucoup plus dans ma poche, comme ça. Donc beaucoup plus calme, analytique, tu vois. Donc je me synchronise à lui et tout, tu vois. Comme ça, je rentre dans son univers, en fait. Je me synchronise, je vois comment il voit le monde, en fait, tu vois. Ouais, tu vois, je me mets avec lui. Yannick? Tiens, Jamel, fais-le une fois, avec Yannick. Tu te synchronises avec lui. Ah ouais. Vous passez le mic, je sais pas. Vous... Ouais. Ça va, Nick? Ouais, très bien. Ouais. Hier. Ta journée? Super. Ouais. Ouais. C'est-à-dire très bien. Ouais. Non, très bien, très bonne journée. Journée pleine. Je suis Ouais. fatigué, on a pas le temps. À réitérer? Avec plaisir, je sais que c'est bon. En fait, tu as vu, il y a la technique, il y a l'énergie. Tu vois? En fait, essaye comme si tu avais un canal et que tu te connectais à lui. T'étais lui, en fait. Imagine que t'es lui. Je vois pas quelle question. Question que tu vas poser à Yannick, en fait, qui s'intéresse, je sais pas d'où il vient, où il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, truc du commun, quoi. Plus large, quoi. Ouais. Ok. Tu fais quoi dans la vie, Yannick? Je suis directeur commercial. Ouais. Dans quel secteur, domaine d'activité? Toujours bien reformulé, tu vois. Écoute son ton de voix. Je suis directeur commercial. Barry White, tu vois. Toi, tu te mets. Et donc, toi, tu répètes Directeur commercial, dans Voilà, l'informatique. voilà. Il est moins vif que toi. Il n'est pas directeur commercial. Là, tu es encore toi. Directeur commercial. Directeur commercial, Ok. dans l'informatique. Ok. Tu peux m'en dire plus? Tu peux en dire plus? Je pense que je peux pas, donc. Ah, ok. T'es sur quel projet en ce moment? Tu bosses sur quoi? Projet de virtualisation, je sais pas si ça. Ouais. Ah ouais, virtualisation. Virtualisation. Avec son ton de voix. L'intelligence artificielle. Ça, pas jusque-là. Pas jusque-là. Il a dit pas totalement. Il a pas dit pas jusque-là. Pas totalement. Ouais. Ok. Sois un miroir dense avec lui. Et t'es à quel Je niveau? sais que t'es pas trop dense, mais. C'est pas encore arrivé. Ouais. T'es à quel niveau là? Je suis au niveau des D'accord. Machine machines virtuelles. virtuelle. Machine virtuelle. C'est quoi? En deux mots. Non, franchement, magnifique. Kadim, essaye avec Ahmed. Comme vous n'avez pas la même énergie, on va voir. Ah, toi, t'as une grosse voix, lui, il a une plus petite voix. Vas-y, laisse-lui le mic. Alors, Kadim, Khadim, excuse-moi. Alaykoum salam. La semaine prochaine, le prochain rendez-vous, je ne sais pas si ça sera avec Steve ou avec quelqu'un d'autre. Tu attends quoi en évolution? Tu t'attends à apprendre quoi maintenant? Khadim, sens le son de sa voix, son énergie, comment il est, comment il vibre. Connecte-toi et sois comme ça. Passer en homme supérieur. C'est pas lui là. Regarde comment il bouge ses bras, comment il est en avant. Connecte-toi à lui. Donc, Khadim, ouais, homo supérieur, qu'est-ce que tu entends par là, Khadim? Ton bras, regarde, le bras fort comme ça. Regarde comment il fait son bras. Il fait doucement. Il danse. Tu vois, il est dans une balade avec une femme, il discute avec elle, tu vois. Sois comme ça, sois doux, comme lui. Écoute sa voix. Il y a du mieux là. Vas-y, vas-y. J'entends par là apprendre Un peu plus bas encore, les le Gen X pour devenir. Les Gen X, mais qu'est-ce que tu entends par là, les Gen X? De quoi tu veux parler? Je comprends pas, pardon. C'est-à-dire qu'on a une certaine énergie ici. D'accord. On apprend des outils. Ok, très bien. Que j'aime appeler passement de jambes crochet. D'accord, le Je foot, deviens t'aimes le Cristiano foot. Ronaldo. Ah oui, Cristiano Ronaldo de quel secteur, de quel domaine? La communication De peut-être? L'excellence, d'accord. Mais dans quel domaine, plus précisément? Tu l'as repris un autre rythme maintenant. Resynchronise-toi avec le nouveau rythme. Tous les rythmes. Voilà. Tous les. Voilà. Tous les domaines. Tous les domaines, d'accord. Familial, personnel. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, Khadim. Et professionnel, ouais, j'entends. La familiale, je pense qu'on a un peu tous le même but. Voilà. Mais Voilà. professionnel, t'es dans quel secteur d'activité? Tu vas avancer dans quoi? Oula, moi c'est complètement la folie. C'est vrai? Enfin, je vais paraître complètement taré. Il faut revenir, faire partie dans toi là. Ah oui. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Tu me prennes pour un homme, si je te trouve. Là, il revient, vous voyez, dans le truc. Je pense que tout le monde est bienveillant ici, mais ok, je comprends, Khadim. Niveau familial aussi, bon, j'imagine que ça se passait bien au début, tu veux que ça se passe mieux, c'est ça? Ça se passe toujours bien, alhamdoulilah, j'espère que ça va durer. D'accord, Je je suis te là souhaite. pour apprendre à ce que ça dure. Je te souhaite. Amin. Vous voyez le jeu ou pas? Voilà. Donc vous prenez la personne qui est à votre droite,
ceux qui ont personne à leur droite, vous trouvez une personne ressource quoi, et jouez à ça en fait. La personne vous parle, synchronisez-vous avec elle. Sentez vraiment que c'est un échange d'énergie, une fluidité. Sentiez ça. C'est de la synchronisation vraiment ça. Allez-y. Si la société s'écroule, si tu n'as jamais craché, tu ne sais pas repérer les signaux, etc. Tu as craché une société à 1 million, tu m'intéresses. Tu es un jeune loup qui sort de l'école, de Harvard, tu ne m'intéresses pas. Donc par exemple, pour un enfant, pour un couple, pour un associé, pour une association, si on voit qu'on a tiré et que ça ne marche pas, etc., on peut entrer dans une dynamique où faire le plus d'erreurs possible à l'autre va le corriger beaucoup plus rapidement que de lui expliquer. Paradoxal, hein? Expérience. Ouais. Learning by failure, l'apprentissage par l'erreur. Très rapide. Il touche une fois la plaque, il se brûle, il ne touchera plus jamais 2 fois. Ce n'est pas la peine de lui dire. Si tu sais qu'il touche le four, tu ne le mets pas à 200, tu le mets à 100. Un truc où la main ne reste pas collée dessus, tu vois. Comme ça, tu vois. Juste il se brûle, ça il s'est brûlé, tu es tranquille. Il ne t'en mettra plus jamais avec le four. Voilà. Si tu sais qu'il touche les poils, bon bah tu ne mets pas de l'huile brûlante, tu vois. Tu vois, un truc comme ça. Oh, tu mets des haricots verts, tu mets un truc chaud, il les fait tomber, il se brûle une fois. Ça y est, tu es tranquille à vie avec l'haricot vert. Tu diminues les risques. Mais tu fais faire le plus d'erreurs possible rapidement. Comme ça, tu es tranquille. Faire des erreurs, ouais. Alors, pour tout à l'heure, je vous ai mis ce petit tableau, il était à la fin, je vous l'ai mis là. Donc, une généralisation, on la recadre, on dit tous, vraiment tout le temps. Il n'y a aucune fois où elle ou il. Et là, la personne part dans sa tête, elle fouille, elle dit si, quand même, voilà, tu vois. Voilà. Ou elle est en phase vraiment down, elle dit non, tout le temps. Voilà. Tu dis, allez, je sais que tu es quelqu'un qui aime relever les défis. Petit défi, essaye de trouver une fois, même pas cap. Tu dis, ah ouais ah ouais, et une fois, en fait, elle fait un truc. Ouais, c'est vrai. Une. Donc les omissions, c'était vraiment difficile. Il dit c'était vraiment difficile. Tu lui dis difficile comment? Parce qu'on n'a pas d'échelle là. C'est quoi? Si tu avais une image, tu avais un curseur de 0 à 10. Tu vois? Puis après tu travailles avec la personne, c'est pas ça, et tu dis maintenant pour avoir une bonne relation avec ton fils, de 0 à 10, il dit ah non, 0, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler le plan. Ok, tu sais, tu as une échelle, comment il va, etc. On doit être les meilleurs. Ah bon? Et par rapport à qui? On ne sait pas, tu vois. C'est dans sa tête, t'es pas dans sa tête. Et distorsion, t'es pas à la hauteur. Ah, c'est intéressant. Déjà, merci de ton feedback. Et sur quoi tu fondes ton jugement? Et là, il va décortiquer. Ok. Tout le temps? Ok, c'est intéressant. Ok. J'échoue tout le temps. Échouer comment, c'est-à-dire? Toi, tu creuses. Tu as une pelle, tu creuses. Tu es dans une mine. Voilà, tu cherches, un petit peu d'or, un petit peu de truc, je laisse la terre. Ok? Alors, est-ce que je peux avoir 5 personnes ici qui viennent? Pas les mêmes, si possible, comme ça, il y en a qui se lâchent un peu.
Voilà, super. Avec les mics, les micros, personne ressources. Merci. Bien. 5 juste. Hein. Parce que là, je vois tout le monde arriver. Stéphane, tu vas bien? Tranquillement. Il est où l'autre? Il ne marche pas? Ok, d'accord. Ok. Alors, vous pouvez vous avancer un petit peu. Voilà. Et on se met en face. C'est Khadim. Oui. Oui. Ça va, tu vas bien? Bien, et toi? Magnifique. Comment se passe la journée? Très bien pour l'instant. Hier, c'était comment? Encore mieux. Encore mieux? Ouais. C'est-à-dire encore mieux? C'est que là, c'est pas encore fini. Là, c'est pas encore fini. Donc, on verra après, je pourrai juger. Et hier, avec du recul, qu'est-ce qui était encore mieux? Prends ton temps, hein, c'est pas... Tu nous as laissé une sorte de liberté d'action. Une liberté d'action. Et donc, on a pu... Voilà, c'était... À un moment, on a pu chacun faire ce qu'on voulait. À un moment, lequel? Quand tu as fini ton speech, tu Ouais. nous as dit de nous faire... Les nous ateliers. mettre en atelier, exactement. Ouais. Et là, pour résumer, je me suis senti comme si j'étais en école Montessori. Waouh. Voilà. Ah, merci à toi pour ton feedback, frérot. Super. Merci. D'avoir écouté. Merci à toi. Pas de quoi. Qu'est-ce Y a que vous autre chose? remarquez? Non, c'est tout, ça suffit. Super. Merci. Magnifique. Il n'y a pas de quoi. Ok. Faut en avoir un autre? Stéphane? Ça va depuis? Depuis la semaine dernière? Semaine dernière, ouais. Lecture rapide? C'était lecture rapide, ouais. Oui, ça va bien. Mise en application, The Next Best Action. Next Best Action. Premier livre. C'est quoi que tu as mis en C'était super. application? Comment dupliquer la loi de l'attraction. Ce que j'ai mis en application, c'est la lecture rapide sur ce livre. D'accord, ok, ah oui, comment dupliquer Donc, la l'attraction? Toi, tu as fait la mode lecture alpha, mode alpha, Mode alpha. Préactivation, activation, lecture rapide. Wow, magnifique. Ça change la vie. Ah oui, ça change la vie. Ça Parce que la pile de livres était épaisse. Elle a diminué là un peu. Voilà, j'en ai jeté quelques-uns aussi. Donc, magnifique. Non, super. Et puis donc, je viens après l'étape. Mais hier, il y avait quelque chose. J'ai raté une étape. Le Fight Club. Ah, je l'ai raté. Ouais, tu l'as raté, Ok. mais la prochaine fois, là, tu as un lien normalement sur le groupe Facebook, tu peux t'inscrire et tout. Zut, ok. C'était pas. Enfin, Merci en tout cas. Il a un peu survendu, je pense. Mais, enfin, Ouais, parce qu'il m'a mis en état de frustration. merci à toi en tout cas. Qu'est-ce que vous repérez? Bienveillance? Hein? Même ton de voix? Fluidité? Vous remarquez pas ma posture? J'ai exactement la même posture qu'eux. Même à ma poche, comme ça. Je reprends tous ces mouvements par un. Pourtant, c'est pas perceptible, ça passe crème. En formulaire, ouais. Donc quand il est là, lui, il est beaucoup plus vif. Ça, c'est son mouvement. Clé, fétiche, tu vois. C'est sa gimmick, tu vois. Tu vois. Lui, il est beaucoup plus dans ma poche, comme ça. Ton beaucoup plus calme, analytique, tu vois. Donc je me synchronise à lui et tout. Tu vois. Comme ça, je rentre dans son univers, en fait. Je me synchronise. Je vois comment il voit le monde, en fait, tu vois. Ouais, tu vois. Je me mets avec lui. Yannick? Tiens, Jamel, fais-le une fois, avec Yannick. Tu te synchronises avec lui. Ah ouais. Vous passez le mic, je sais pas, vous. Ouais. Yannick, tu vas bien? Ouais. Hier, ta journée? Super. Ouais. Super, avec les enfants, très bien. Ouais. C'est-à-dire très bien. On a fait au foot, on a transpiré. Ouais. Ouais. Non, très bien, très bonne journée. Journée pleine. On a Ouais. fatigué, on a fait une journée. À réitérer? Oui, avec plaisir, chaque semaine. En fait, tu as vu, il y a la technique, il y a l'énergie. Tu vois. En fait, essaye comme si tu avais un canal et que tu te connectais à lui. T'étais lui, en fait. Imagine que t'es lui. Je vois pas quelle question. Question que tu vas poser à Yannick, en fait, qui s'intéresse, je sais pas d'où il vient, où il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, truc du commun, quoi. Plus large, quoi. Ouais. Ok. Tu fais quoi dans la vie, Yannick? Je suis directeur commercial. Ouais. Dans quel secteur? Domaine d'activité? Toujours bien reformulé, tu vois. Écoute son ton de voix. Je suis directeur commercial, Paris White, tu vois. Toi, tu te mets. Et donc, toi, tu répètes Directeur commercial, dans Voilà, l'informatique. voilà. Il est moins vif que toi. Il n'est pas directeur commercial. Là, tu es encore toi. Directeur commercial. Directeur commercial, Ok. dans l'informatique. Ok. Tu peux m'en dire plus? Tu peux en dire plus? Je suis pas envie de te faire, donc... Ah, ok. T'es sur quel projet en ce moment? Tu bosses sur quoi? Projet de virtualisation chez Ouais. Ah ouais, virtualisation. Virtualisation. Avec son ton de voix. Ok, l'intelligence artificielle. Ça? Pas jusque-là? Pas jusque-là. Il a dit pas totalement. Il a pas dit pas jusque-là. Pas totalement. Ouais. Je suis pas encore arrivé. Sois un miroir, danse avec lui. Et t'es à quel Je sais niveau? que t'es pas trop dense, mais. T'y es pas encore arrivé. Ouais. T'es à quel niveau là? Là, je suis au niveau des machines virtuelles. D'accord, machine virtuelle. C'est quoi? En 2 mots. Non, franchement, magnifique.
Kadim, essaye avec Ahmed. Comme vous n'avez pas la même énergie, on va voir. Ah, toi, t'as une grosse voix, lui, il a une plus petite voix. Vas-y, laisse-lui le mic. Alors, Kadim, Khadim, excuse-moi. Alaykoum salam. La semaine prochaine, le prochain rendez-vous, je ne sais pas si ça sera avec Steve ou avec quelqu'un d'autre, tu attends quoi en évolution? Tu t'attends à apprendre quoi maintenant? Khadim, sens le son de sa voix, son énergie, comment il vibre. Connecte-toi et sois comme ça. Passez en homo supérieur. C'est pas lui, là. Regarde comment il bouge ses bras, comment il est en avant. Connecte-toi à lui. Donc, Khadim, ouais, homo supérieur, qu'est-ce que tu entends par là, Khadim? Ton bras, regarde, le bras fort comme ça, regarde comment il fait son bras, il fait doucement, il danse. Tu vois, il est dans une balade avec une femme, il discute avec elle, tu vois. Sois comme ça, sois doux, comme lui, écoute sa voix. Il y a du mieux là. Vas-y, vas-y. J'entends par là apprendre un peu plus bas encore. Les gènes X pour devenir. Les gènes X, mais qu'est-ce que tu entends par là, les gènes X? De quoi tu veux parler? Je comprends pas, pardon. C'est-à-dire qu'on a une certaine énergie. D'accord. On apprend des outils. Ok, très bien. J'aime appeler passement de jambes crochet. D'accord, le foot. Cristiano Le foot. Ronaldo. Ah ouais, Cristiano Ronaldo de quel secteur, de quel domaine? La communication peut-être? L'excellence, d'accord. Mais dans quel domaine, plus précisément? Tu as repris notre rythme maintenant, resynchronise-toi avec le nouveau rythme. Tous les rythmes. Voilà. Tous les Voilà. Tous les domaines. Tous les domaines, d'accord. Familial, personnel. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire, Khadim. Et professionnel, ouais, j'entends. Familial, je pense qu'on a un peu tous le même but. En tout cas, voilà. Mais Voilà. professionnel, tu es dans quel secteur d'activité? Tu vas avancer dans quoi? Oula, moi, c'est complètement la folie. C'est vrai? Je vais paraître pour être complètement taré. Il faut revenir, t'es reparti dans toi là. Ah oui, voilà. Taré, d'accord, ouais. Ok. Là, il revient, vous voyez, dans le truc. Je pense que tout le monde est bienveillant ici, mais ok, je comprends, Khadim. Niveau familial aussi, bon, j'imagine que ça se passait bien au début, tu veux que ça se passe mieux, c'est ça? Ça se passe toujours bien, alhamdoulilah, j'espère que ça va durer. D'accord, je te le souhaite. Pour apprendre à ce que ça dure. Je te le souhaite. Amin. Vous voyez le jeu ou pas? Voilà. Donc vous prenez la personne qui est à votre droite, ceux qui ont personne à leur droite, vous trouvez une personne ressource quoi, et jouez à ça en fait. La personne vous parle, synchronisez-vous avec elle. Sentez vraiment que c'est un échange d'énergie, une fluidité. Sentiez ça. C'est de la synchronisation vraiment. Allez-y. Oh Florent, tu vas bien? Bien. Super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. T'as un projet, on m'a dit? Entre autres, plusieurs. Plusieurs. Un de ces projets, c'était quoi par exemple? Lancer une maison à la montagne en Espagne. Ah mais ça va pas marcher ça. L'Espagne en ce moment, ça le fait pas du tout. C'est où en plus? Où En Catalogne. C'est mort Catalogne. En plus c'est mort. Tu dis Hamdoullah là-bas, ils sont hyper racistes. Ils sont tous racistes, les Espagnols. Catalogne, le prix il a hyper augmenté. Non, ça va pas le faire. En plus, français, au niveau des papiers, il y a des taxes. Oh, non, c'est mort, ça le fera pas. Abandonne. Qui le dit? À tout le monde. Là, tout le monde le dit. Les avis sont unanimes. Ouais. Écoute, Steve, je respecte ton point de vue. Ouais. Merci pour ces précisions. Ouais. Ça m'apporte beaucoup d'informations. C'est très instructif. Namasté. Namasté. Merci à toi de reconnaître tout ce feedback. Parce que des fois, je parle aux gens, ils disent ouais, tu me casses mon projet, tu me casses mon truc. Alors que moi, je viens, je leur donne des infos, tu vois, des pépites. Franchement, en plus, c'est des infos qui sont fondées sur des informations très précises que tu viens d'énumérer. Bien sûr, bien sûr. Et j'en prendrai compte, du coup, pour la construction ou pas du projet. Ou pas. Là, ça me fait plaisir. Tu vois, merci. Bah, n'hésite pas en tout cas, si tu as besoin d'infos sur la Catalogne, moi, je suis là pour te les détruire. Je t'appelle et... Je suis là. Dès que tu as un truc, tu me dis, bam, je te dis, tac, etc. Voilà. Ouais, moi, tout de suite, je vois tout de suite les petits détails, les petits trucs. Tu vois, hop, tac, j'ai l'œil. Merci bien à toi, Steve. Merci. Pas de quoi. Alors ça, c'est une première possibilité. Tu vois, il l'a très bien fait. C'est juste, nous, on va rajouter une étape, on va donner des devoirs à la maison aux gens. On est à la mater, voilà, très important. Et tu rajoutes une étape, tu lui dis, alors ces infos immobilier, tout ça, tu peux m'envoyer un mail avec toutes les infos, les détails, peut-être des liens, l'endroit il faudrait construire et tout. Et surtout, tu poses la main après, tu dis, je compte sur toi. Dans les yeux comme ça. Ok, vas-y, on rajoute. Donc voilà, vraiment, Catalogne, c'est mort. Voilà, et vraiment tout le monde le dit. Ouais. Écoute, Steve, je te remercie. Merci. Si, pendant ton temps libre, ouais, tu pouvais consacrer un petit peu de temps. De temps, ouais. À me rédiger un email. Ou rédiger, non, là, moi, je suis pas à la rédaction. Rédiger, là, tu vas trop loin, le mec, tu l'as perdu. Non, tu dis, tu m'envoies un mail avec les infos, là, les liens, les trucs, vite fait, tu dis, tu prends ça vite fait, tu m'envoies, et moi, je regarde. Voilà, si ce soir, tu prends 5 minutes de ton temps, tu m'envoies un email avec tout ce que tu viens de me dire. Ouais. C'est-à-dire, tu veux des liens, peut-être des trucs comme ça, ouais. Les liens, le nombre d'attaques racistes qu'il y a eu en J'ai des sites, j'ai des sites, des posts, des images et tout, ouais. Voilà, tu m'envoies tout ça, s'il te plaît. Par WhatsApp, je peux te faire un WhatsApp, c'est plus pratique pour moi. WhatsApp, Viber, Facebook, la totale. Ok, super, bah je te fais ça. Pas ce soir, parce que là, je suis un peu occupé. Je dois être en panne avec mon fils. C'est vrai. J'ai un problème. Mais demain matin, normalement, je suis sorti de cette histoire, tu vois. Et juste après le petit-déj, le moment avec lui, là, je te fais le mail. Voilà, avant le poney. Avant le poney, parce que j'ai poney aussi pour championnat du monde. Voilà, donc je te fais ça, ouais, promis. Ok, merci. Y a pas de merci, quoi. Je compte sur toi. La main, je compte sur toi. Vas-y, n'hésite pas, la main sur l'épaule. Voilà, ça fait un peu agression. Impression, je me fais braquer. Non, la main sur l'épaule, un truc comme ça. Voilà, comme ça, c'est cool. Merci, Steve, je compte sur toi. Tu peux compter sur moi. Voilà.
Merci. Voilà. Super, tu vois. Magnifique. Et alors ça, c'est les gens qui sont en processus de dismatching ou mismatching. C'est-à-dire tout de suite, quand vous leur montrez un truc, ils voient quoi? L'erreur, le problème, l'inverse, le truc. Et c'est un choix de le voir comme bien ou comme mal, en fait. C'est un choix. Vous voyez? C'est super, en fait, ça se trouve. Par exemple, non, on va faire un autre cas. Donc, je partais en mission humanitaire, et donc on devait emmener des célébrités dans mon groupe à moi. Donc, genre Maître Gims, comment s'appelle son épouse? Demdem, voilà, des Demdem, trucs comme ça, donc il faut s'organiser, etc. Et donc je parle à quelqu'un dans l'humanitaire, il me dit ah ça va marcher, Maître Gims en plus, tac, Illuminati, tac, vous allez vous mettre, tac, Demdem et tout, ah là là, la folie, tac, les palaces et tout. Je dis ah ouais, et tout, tac. Je dis alors comment faudrait faire pour que ça arrive pas? Il dit non, faudrait pas le faire du tout. Et si on est bloqué, ils ont déjà pris leur billet, ils ont pris leur billet. Il dit là, alors là, il faudrait qu'ils communiquent. Ils disent ils sont venus, mais c'est pas sous votre responsabilité. C'est-à-dire eux ils sont venus comme ça, ils étaient là pour voir et en même temps ils vous ont vu. Et tac, comme ça en même temps eux ils sont pas sous la responsabilité, tu vois, ils en étaient là, on a aidé, ça fait un peu voyage, les gens ils vont en voyage, mais en même temps ils pensent pas que au luxe, tu vois, ils pensent aussi aux pauvres. Donc, il m'a tout fait le gars. Il m'a tout fait. Il dit avant, il faudrait un communiqué de presse pour dire peut-être, teasing, genre, va y avoir des restars, tu montes des bouts d'images. Si tu reçois des mails qui disent non, vous faites pas ça et tout, là, vous arrêtez tout. Ah, je dis pas mal, campagne de sensibilisation, c'est bon. Et donc, j'ai tout fait. Après, je repasse au gars, je te donne plus jamais de conseils. Tu les as utilisés justement pour faire le truc, tu vois. Donc, à chaque fois que je le vois, qu'est-ce que je fais? Je dis là, je suis sur un coup, j'ai besoin de ton aide. Il me dit non, je te donne plus de conseils parce qu'après, tu les utilises. Moi, je recycle tout est recyclable en fait. Et donc ça c'est un processus dismatching. Vous allez faire du tai chi. Donc je vais vous montrer comment. Et après vous avez les gens qui sont en processus matching. Donc matching, tout oui. Tout oui. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, on m'a dit que tu avais un super projet. Ouais, super. Ouais, c'est pas mal. C'est où? En Catalogne. Waouh, la Catalogne c'est beau à ce qui paraît. C'est beau, il y a la mer, la montagne. Waouh. Fonce, hein. Super. Ouais, ça va le faire. C'est un appartement, c'est une maison? Une maison au milieu de la montagne. Okay. Ouais, la nature quoi. C'est génial. Reconnexion. Dis à la personne, tu viendras me voir. Tu veux venir, ça te dit de oui, venir oui, moi, si tu me proposes, moi. venir avec ton équipe, quoi. Ah ouais, je viens, je m'arrange, je trouverai une solution, je trouverai, je creuse des RTT, je viendrai. Super. Les gens, ils s'engagent, en fait, déjà, ils sont comme ça dans le truc. Et ce qui va se passer, c'est qu'il faut du temps pour que ça monte au cerveau. C'est pas le même processus cognitif. Et donc, une semaine après, il vient me voir et dit ah tiens, Florence, ça tombe bien que là, je voulais te poser une question. C'est où en Catalogne? Toi, tu dis attends, on a acté, il vient, il me repose des questions. Je croyais que tu avais déjà réservé. Non, justement, je regardais l'endroit, en fait, c'est où? Ah, tu sais pas, t'as pas regardé encore? Non, j'ai pas regardé encore, j'ai pas pu malheureusement. Ah, parce que moi je croyais que déjà tout était organisé. Non, je suis gêné, j'ai pas pu, c'est pour ça que je te demande justement. Tu vois, les gens qui sont tac, ça les énerve, les gens qui reviennent après comme ça. Ouais. Ah, d'accord. Alors qu'il leur faut du temps, tu vois. Et là, une fois qu'il t'a demandé la Catalogne, après il dit ah, merci. Et après, il fait autre chose, il pense, il dit ah, mais il y a l'avion qui va là-bas ou pas? Et après, il dit WhatsApp, il y a l'avion qui va là-bas et tout, il y a que le train. Et comme tu m'avais dit que tu avais vu le site internet, il y a l'information. Ah, je suis désolé, ils sont toujours désolés. Je suis désolé vraiment. Ah, on vient récupérer les gens ouais, à l'aéroport. À l'aéroport, ouais. Ok, c'est bon. Et le nom de l'aéroport, c'est? Ça, c'était la première chose que je t'avais dit. Ouais, j'ai complètement zappé. Barcelone. Ah, c'est un petit village autant pour en moi, Espagne. ouais. Donc, quel que soit le processus cognitif de la personne que vous avez en face de vous, il y a deux possibilités. Ou un mélange des deux. Mais en général, quand quelqu'un est en dismatching, vous le voyez tout de suite. Et quand quelqu'un est en matching, c'est tout, oui, ah oui, c'est super, magnifique et tout. Et tu lui dis, et toi, tu veux venir, tu vas le faire, tu viendras avec nous? Ouais, je viendrai, sûr, certain. Et après, la personne te dit, tu sais, en fait, je voulais te demander, ça tombe à quelle heure, en fait, parce que j'ai dit oui, comme ça, mais voilà, je voulais pas dire non, je voulais pas te blesser et tout. Tu vois. Donc, la personne est dans un postulat que s'il y a dit non, ça blesse, il faut pas gêner les autres, tu vois, là, c'est plus tai chi. On est dans un niveau supérieur. Voilà. Merci à toi. Merci. Pour cette démonstration. C'est clair pour tout le monde, le processus matching, dismatching?